Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Bienvenue à vous tous qui nous suivez si fidèlement depuis plusieurs années. Ça commence bien. Si fidèlement, c'est pas facile à dire, depuis plusieurs années. En tout cas, moi, je suis enchanté, je suis très heureux de vous accueillir sur ce plateau. On va faire une belle émission. Vous allez voir, waouh, ça va déménager. Et en tout cas, on est très, très heureux de pouvoir répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos doutes, à vos peurs, peut-être, pourquoi pas. On est là pour ça, en tout cas. En tout cas, bien sûr, pour d'autres choses aussi, on ne fait pas que ça. Mais en tout cas, cette émission, le but de cette émission, c'est de vous aider à prendre la bonne piste, à prendre peut-être le meilleur chemin qu'on vous propose, pas pour vous obliger à quoi que ce soit. Je dirais, je répéterai jamais assez qu'on a le libre choix sur cette terre de faire ce qu'on veut. On n'est pas, on doit pas suivre à la lettre ce qu'on nous dit, mais si on peut vous aider à choisir entre deux, trois pistes possibles, eh bien après c'est à vous de faire le choix. Bien sûr que ce n'est pas à nous. Et d'ailleurs, la personne qui vous dit vous devez faire ci, vous devez faire ça, c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, parce que voilà, on doit aussi être maître de soi. Des fois, on ne sait pas lequel prendre. Alors, nous, on peut dire voilà, moi, je verrai celui-là, mais il y a aussi celui-là possible. À vous de choisir. C'est comme ça. Donc, allez-y, téléphonez dès à présent au 0900 900 993. Vous avez des questions sur le sentimental, sur le travail, sur l'argent, le déménagement ou autre, hein, c'est égal, c'est vous qui savez, donc n'hésitez pas à appeler ce numéro. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez choisir de faire le 1, d'être avec moi sur ce plateau, par la voix en tout cas, pas physiquement, malheureusement, ça serait génial, mais par la voix, et posez vos questions en direct à moi-même. Et si vous voulez parler à mes collègues, les personnes qui sont à l'arrière, comme je le dis toujours, on peut comprendre que c'est pas toujours facile d'apparaître, enfin d'apparaître, en tout cas, de passer en direct à une émission. Si on ne mord pas, voilà, vous avez vu déjà beaucoup des gens qui nous interrogent, ça se passe très bien, mais si vous avez une quelconque crainte ou que pour toute autre raison vous ne voulez pas passer, eh bien vous pouvez appeler nos amis à l'arrière. On a une équipe vraiment formidable, triée sur le volet, qui est là pour vous, qui est là pour vous aider, qui est là aussi comme moi-même pour vous guider sur les pistes, pour répondre à toutes vos questions. C'est vrai que chacune qui est à l'arrière travaille avec ses ou sa méthode. Des fois, ils en ont plusieurs, le pendule, le tarot de Marseille, les runes, que sais-je encore, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les pierres, les dés, il y a plein de choses que des tarologues pardon, ou des médiums utilisent, ou la médiumnité pure, pourquoi pas. Donc voilà, donc chacun utilise sa méthode, mais le but c'est le même, c'est de répondre à votre ou à vos interrogations. Et quelle que soit la méthode utilisée, vous verrez qu'on va aller plus ou moins, bien sûr, à des nuances près, dans la même réponse. Voilà. Donc allez-y, vous faites le 0901 900 993, vous faites ensuite le 2, et vous serez bien sûr connecté à ce moment-là avec, et puis il faudra faire son code PIN bien sûr, et vous serez à ce moment-là avec la personne que vous avez choisie. Vous ne voulez pas choisir. Dites, je ne sais pas qui prendre, j'hésite entre celui-là, celui-là, celle-là. Faites le 3, faites-moi confiance, faites-nous confiance, et surtout faites-vous confiance. Vous appuyez sur le 3, et vous verrez que la personne qui vous sera mise sur votre route pour répondre au hasard, complètement au hasard, eh bien, sera la bonne, vous verrez. Voilà. Vous voulez participer à cette émission, vous dites, voilà, moi j'aimerais bien poser une question à Bruno, parce que ce que je vais vous proposer, vous le savez, c'est uniquement pour le plateau, ce n'est pas pour téléphoner à nos amis à l'arrière. Il y a le concours. Et ce concours, qu'est-ce que vous gagnez dans ce concours? Eh bien, vous gagnez des participations, des consultations gratuites avec moi ce soir ou avec mes collègues qui viennent aussi sur le plateau, puisque si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, vous pourrez poser votre ou vos questions, on peut vous poser quelques questions quand même, ici en direct sur le plateau. Comment participer? Il y a deux façons. La plus simple, la plus rapide, qui est pratiquement immédiate, parce que vous vous inscrivez maintenant, peut-être dans une demi-heure, 10 minutes, une heure, ou même dans 5 minutes, vous pouvez déjà être tiré au sort et on vous appelle. Donc vous envoyez le mot TVM3, TVM et le chiffre 3 au 700 700,
Et c'est 1 franc par appel, donc par SMS, donc c'est un SMS bien sûr. Et vous êtes inscrit directement, et là, vous attendez voir si vous êtes tiré au sort. Si vous n'avez pas la chance d'être tiré au sort le soir même, ne vous inquiétez pas. Ça peut être on va garder votre inscription, on va pas l'acheter, vous inquiétez pas, on va les garder. Peut-être serez-vous tiré au sort le lendemain ou le surlendemain. Voilà, donc faites confiance à ce système, c'est vraiment formidable. On a pu répondre à plein de gens. Et cette consultation, comme je disais, vous coûtera 0 centime. C'est juste l'SMS que vous allez envoyer qui vous coûtera 1 franc. Si vous n'avez pas de possibilité d'envoyer des SMS, parce qu'il y a encore quelques personnes, soit qui ne possèdent pas de portable ou qui n'ont pas la fonction SMS, donc pour envoyer des messages, vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Donc vous pouvez nous écrire, donc soit sur carte postale, soit dans un papier, sur net, dans une enveloppe comme on vous le montre maintenant, et vous envoyez à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir. Bon, si vous mettez TVM3, ça arrivera aussi, mais mettez Parlez-moi d'avenir, Concours TVM3 ou Parlez-moi d'avenir, case postale 285, case postale 285 1024 et Cublan. Et bien sûr, dans la partie gauche où on met généralement le petit message sur la carte postale, je passe des bonnes vacances, tout va bien, il fait du soleil. D'ailleurs, il fait du soleil ces jours, c'est formidable. Et on en est tous très contents, très heureux. Eh bien, mettez votre prénom sur cette partie-là et mettez un numéro de téléphone où on puisse vous atteindre le plus facilement possible. Hein. Comme j'explique toujours, je ne vais pas revenir là-dessus. Mettez vraiment un numéro où vous êtes atteignable. Hein. Voilà. Vous voulez faire d'une façon ou d'une autre, les deux fonctionnent. La seule différence, comme vous le savez, eh bien, c'est le délai. Si vous inscrivez par Internet, donc par un SMS, vous pouvez tirer au sort 5, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes après que vous soyez inscrit, déjà le même jour. Si c'est par lettre, le temps que vous écriviez, qu'on reçoive la lettre le lendemain ou le surlendemain, n'oubliez pas d'affranchir votre lettre ou votre carte postale, sinon elle ne nous arrivera pas. Hein. C'est déjà arrivé, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Des fois, dans la précipitation, on écrit, on la met dans la boîte, on dit « Oh mince, j'ai pas mis de timbre, alors ça ne va pas arriver. Hein. » Et la carte ne vous reviendra pas en retour, parce que sur une carte postale, on met rarement l'adresse de l'expéditeur, hein, voilà, à moins que vous la mettiez. Et donc, ça mettra quelques jours jusqu'à ce qu'on aille chercher aussi. On ne va pas tous les jours forcément chercher à la boîte postale. Donc, jusqu'à ce qu'on aille la chercher, qu'on ramène et puis qu'on mette ces cartes en jeu ou ces lettres en jeu, eh bien, ça peut prendre plusieurs jours. Donc, c'est vrai que si vous êtes, et je sais par habitude et par expérience que lorsqu'on a une question qui nous turlupine ou qui nous travaille, on n'a pas envie d'attendre 3 jours pour avoir une réponse. On a envie d'avoir une réponse presque immédiate, ou en tout cas le plus rapidement possible. Donc voilà. Mais des fois, c'est des gens qui disent, voilà, j'aimerais savoir quelle est la suite, j'ai le temps, j'ai aucune urgence. Vous pouvez nous écrire tranquillement et puis vous participerez au concours. Faites-le d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, votre convenance, soit l'SMS, soit la lettre ou la carte postale, mais faites-le. Ça vous permet d'avoir, comme j'ai dit, une consultation gratuite de plusieurs minutes. On ne peut pas faire 40 minutes, hein, bien sûr, ni 30, mais vous pourrez poser quelques questions et vous n'aurez payé que le SMS. Donc ça vaut vraiment la peine. Donc allez-y, nombreux. Là, vous devriez déjà tous être au téléphone en train d'inscrire, pour autant que vous ayez des questions, bien sûr. Donc vous devriez, allez-y tous. N'hésitez pas à envoyer ces SMS. C'est vraiment un très très beau cadeau que vous fait TVM3 et la production de cette émission pour vous permettre, parce que ça vous coûte pas cher et c'est un joli cadeau. Voilà. Donc TVM3 au 700. Voilà, vous savez tout, presque tout sur ce concours. Vous voulez aussi voir qui nous sommes. Pourquoi pas? Allez sur notre site, vous allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv.shop, les deux fonctionnent. Qu'y a-t-il sur ce site? Beaucoup d'entre vous le connaissent, mais si vous êtes quelqu'un qui prenait l'émission ou qui la voyait pour la première fois ou depuis peu sur votre écran, eh bien, dans ce site, il y a plein de choses. Il y a le shop. Nous avons un shop avec plein d'objets ésotériques qui sont très jolis. Il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a des pierres, il y a des choses pour les chakras. Qu'est-ce qu'il y a? On a la grenouille qui porte chance, on a la boule de jaspe, on a
le bracelet aimanté, il y a plein de choses. Je vous laisse découvrir. Il y en a, si on a le temps, comme d'habitude, comme je vous dis, toujours, si on a le temps, je vous parlerai de quelques objets, surtout des dernières nouveautés. Et sinon, ben, vous pouvez découvrir sur le site l'explication qui va avec chaque objet, comment il faut l'employer, comment il faut le purifier, le cas échéant, s'il faut le purifier, si ce sont des pierres qu'il faut. Les pierres, souvent, il faut les décharger parce qu'elles se chargent en choses qui peuvent être négatives. Donc voilà, s'il faut les passer sous l'eau, s'il faut les mettre au soleil, s'il faut les mettre à la lune pour les recharger, tout est très très bien fait, très bien expliqué. Et si quelque chose n'est pas clair, vous pouvez téléphoner aussi. Hein. Vous pouvez téléphoner au 021. Je ne sais plus le numéro. J'ai un blanc maintenant. Vous pouvez téléphoner ici à TVM3 pour, je crois que c'est 694 24 00. Voilà. Donc vous pouvez téléphoner et ainsi poser les questions que vous voudrez. Et pendant que je vous parle, j'entends la petite sonnerie qui m'annonce que nous avons un appel ici sur le plateau et je vais le prendre direct. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oh, bonsoir, quelle belle voix. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Ben voilà, moi, dès qu'il fait beau, je vais bien. Alors, est-ce que je change votre prénom ou bien est-ce que vous voulez que je laisse le même? Volontiers. Ben alors, je vais vous appeler Louis. C'est pas, voilà, le premier qui est venu à l'esprit. Hein. Oui, oui, comme mon grand-père. Ah bon, en plus, j'ai pris au hasard. Hein. D'accord. Et puis, donc ça, c'est vous, hein? Oui. Vous n'avez pas donné votre date exacte à l'arrière? Ah non, elle ne m'a pas demandé. C'est le 9 du 9 79. Voilà, ouais, j'aime bien. 9 du 9 79, ça c'est vous. Oui. D'accord. Et puis, donc on parle de... Ah, donc c'est l'autre personne, excusez-moi, que j'ai pas vu. Donc l'autre personne qui commence par A. Donc, Oui. donc c'est une dame. Là, Hein, elle est de 1990. D'accord. Mais j'ai pas le mois ni le jour. D'accord. Alors c'est fait. Et puis on a une troisième personne. Alors, et puis... Oui. C'est moi qui avais mal vu. Ce n'est pas à l'arrière qu'ils avaient oublié, c'est moi qui avais mal vu. Donc votre date qui était, c'était la deuxième personne, effectivement, qui n'avait pas la date. Voilà. Alors, j'ai noté les coordonnées. Quelle est votre question? En quoi puis-je vous aider, mon cher Louis? Est-ce que ça va avancer avec la demoiselle qui commence par A? Qu'est-ce que vous appelez avancer? Si la relation va avancer, vous parlez bien de ça? Oui, en fait, je l'ai rencontrée cette semaine. Ah d'accord, c'est tout récent. Oui, et puis elle est en vacances 2 semaines et on a une attirance l'un envers l'autre. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça va pouvoir avancer dans l'avenir. Dans l'avenir. D'après ce que vous dites, ce que j'ai compris entre les lignes, c'est qu'elle est là en vacances, donc elle n'est pas d'ici, c'est ça? Non, Elle elle aimerait déménager en Suisse à Vevey. Ah, d'accord. Donc, elle habite. Alors, sans trop trahir de choses, elle habite dans quelle région, elle, actuellement? Vevey. Actuellement? Oui. Mais vous dites, elle aimerait déménager à Vevey. J'ai pas compris, là. Ah non, elle est en vacances à Vevey, Oui? mais elle habite à Jonqueria, Ah, à la frontière France-Espagne. France-Espagne. Oui, oui, alors je sais où c'est. D'accord, ok. Non, parce que vous dites, elle habite Vevey. Bon, elle est pour l'instant en vacances à Vevey, mais elle est là, Voilà. elle habite à la Jonquera, donc entre France et Espagne. D'accord, ok. D'accord. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 2. D'accord. Alors, ouais, alors on me dit en haut que j'ai pas bien posé la question. Il faut que je la... Parce que c'est vrai qu'on a parlé de lieu, j'étais un peu pris dans cette histoire de Jonquera. On va poser la question plus claire, plus précise. Y a-t-il une relation possible ou une il y a déjà une relation ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, c'est juste comme ça. C'est Hein? amical. C'est une attirance, d'accord. Alors, va-t-il y avoir on va déjà poser la question comme ça, parce que c'est vrai que comment ça va, est-ce que ça va avancer? On veut plutôt dire, est-ce qu'il y aura une relation? C'est peut-être ça la question à poser d'abord, puis après... Sentimental. Voilà, sentimental, absolument. Un chiffre entre 1 et 6, alors s'il vous plaît, le même ou un autre, comme vous voulez.
Le 3. D'accord. 3. Moi, ça me dit non, malheureusement. Je suis obligé de vous le dire. Hein. Alors, il peut y avoir une certaine attirance, il peut y avoir... C'est vrai que je suis pas toujours... voilà, je peux pas toujours faire plaisir, mais j'ai cru qu'avant, j'avais mal posé la question, mais en fait, ça m'avait peut-être bien répondu, parce que c'est vrai que je ressentais pas la réponse. Mais là, les cartes me disent que ça peut être quelque chose de sympathique, ça peut être avec un plus, mais je vois pas vraiment de relation, malheureusement. Hein. Malheureusement. Voilà. D'accord. Malheureusement. Bon, voilà, c'est comme ça. Hein. Oh, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Hein. Vous avez Oui. d'autres questions Euh, oui, par aussi, rapport à l'autre j'ai la personne? dame, on va dire, c'est Elvira, Oui. Vous parlez de la... 21 11 84. Ah, vous parlez de la personne avec H, c'est ça, d'accord? Oui, Et vous vouliez savoir quoi? si on va recommencer une relation Si vous allez comment... sentimentale. Avec elle, donc, en fait, aussi. Oui, c'est mon ex. C'est votre ex? Ok. Oui, de 14 ans. De 14 ans quand même. Ah, c'est pas rien du tout. Ouais. Hein. Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Non, Donc la question plus exacte serait est-ce qu'il pourrait y avoir un retour ou une relation qui recommence? C'est ça plutôt. oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6. le 2. Mais vous êtes encore en contact, amical ou un petit peu comme ça, vous voyez quand même? Non, là, ça a coupé sèchement. Quand ça? Il y a combien de temps? À peu près. Il y a un mois. Alors, juste, je suis obligé de vous demander, c'était la relation qui a coupé il y a un mois ou c'était, il y avait déjà plus de relation depuis longtemps et puis le contact a été rompu il y a un mois? C'est pas la même chose. Il y avait déjà plus de relation depuis longtemps Oui, et et le contact a le été rompu. contact a été rompu. Alors pour moi, je dirais qu'il va reprendre en fait, hein, mais c'est vrai que elle a l'air un petit peu bloquée par rapport à vous pour l'instant. Alors, les cartes ne disent pas pourquoi. En fait, il y a comme effectivement un différent qui est là au milieu. Mais après, ça parle quand même qu'il pourrait y avoir à nouveau un contact. Hein. Attention, il faudrait que je pose l'autre question. Le contact ne veut pas dire forcément une reprise amoureuse. Hein. Alors, si vous voulez, est-ce que vous voulez que je demande ça? Est-ce qu'il pourrait y avoir alors, contact, il va y avoir de nouveau. Ça me dit oui. Pas tout de suite parce qu'il y a ce blocage, mais il va revenir. Et votre question serait de savoir s'il pourrait y avoir un recommencement, en fait, de relation avec cette personne. C'est ça? Oui, D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 1. Le 1. Bon, moi, ça me dit quand même qu'il y a des possibilités. Hein. Ça me dit oui. Hein. Mais, encore une fois, vous apparaissez... Comment je peux vous expliquer mon ressenti? Oui, à certaines conditions. Il faut qu'il y ait des choses qui changent, il y a des choses... Parce que il est vrai que si on réfléchit un petit peu, on ne reste pas 14 ans, puis ça s'arrête comme ça. C'est qu'il y a des choses peut-être qui n'allaient pas ou qui n'allaient plus. Et en fait, c'est comme si cette personne, avec H, attendait certaines choses ou certains efforts ou certaines choses qu'elle aurait aimé que ça change. Moi, je dirais qu'il y a quand même une possibilité. La porte n'est pas fermée, elle est entrouverte, mais ça dit quand même un petit oui. Ce n'est pas un grand oui. C'est comme si, encore une fois, c'est comme si elle disait « OK, mais à condition que ceci ou cela se fasse. Hein. » Ça, après, je pense que vous saurez mieux Oui, que moi de quoi on parle. Hein. Voilà. Donc, oui, la porte est ouverte. Après, je vois qu'il y a une troisième personne, c'est juste. oui, Donc, il commence par M. oui. D'accord. Et qui est-elle par rapport à vous? C'est mon ancienne maîtresse, en fait. Bon, on dira ancienne maîtresse, d'accord. Que vous aviez en même temps que H, c'est ça? Oui, malheureusement, oui. Aïe, 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 voilà pourquoi elle vous en veut, hein? Ouais, Ah ben voilà.
Donc c'est vrai que voilà, ça a peut-être cassé certaines choses. Enfin, je suis pas là pour juger, hein, mais c'était pour dire que. Alors, et en fait, par rapport à cette personne, à cette femme, cette maîtresse, quelle serait la question? Parce qu'il n'y a plus de relation non plus avec elle. Il y a une relation plus amicale qu'amoureuse. Plus amicale qu'amoureuse. Et vous, votre question Même serait. pas du tout amoureuse. Mais vous voudriez savoir si ça pourrait recommencer un peu sentimentalement, c'est ça aussi un peu. Non, si on Non? va rester amis. Ah, si vous allez rester amis, d'accord, ok. Allez-vous rester amis? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 5. Merci. 3, 4, 5, 1, 2, 5. Ah, en même temps que je tire les cartes, on me dit quelque chose pour la première personne. 2, 3. Alors, 1, 2, 3. Mais je vais finir déjà avec cette troisième. Alors oui. Alors, vous serez peut-être pas. Vous allez rester amis. En plus, il y a la carte de l'amitié. Donc, il y a quand même un contact qui va rester. Vous allez pouvoir continuer à vous parler, à échanger, à partager certaines choses. Peut-être plus le lit, malheureusement. Mais vous allez quand même rester en contact avec cette personne amicalement. Et puis, bien sûr, c'est pas tous les jours, en fait. Voilà, de temps en temps. Hein. Alors, on m'a précisé une chose pour la toute première personne avec qui j'ai pas vu de relation. Il pourrait, parce qu'on m'a dit en haut quand même qu'il pourrait y avoir quelque chose quand même, mais, Oui. mais pas de couple qui se forme. Vous voyez ce que je veux dire? Amical. Non. Il peut y avoir quelque chose de sexuel, mais ça va pas durer. En fait, c'est un truc comme ça. Quelquefois, on se voit peut-être pendant les temps de vacances, ou peut-être vous verrez encore une autre fois, mais il n'y a pas de couple qui se forme. Voilà, je vais être cru, c'est du sexuel, il peut y avoir un petit truc, ce qui est pas mal aussi, des fois, j'en sais rien pour ceux qui veulent, ceux qui aiment, mais je vois pas de relation suivie, de couple qui se forme, ou qu'on se met en couple, ou quoi, voilà, même si elle venait habiter ici. Donc je ne ressens pas une formation de couple, mais c'est pour ça qu'on m'a dit quelque chose en disant, voilà, avec cette personne, il pourrait y avoir un petit truc, plus que de l'amitié, peut-être pas forcément jusqu'au bout, c'est peut-être des petites choses, voilà, je vous laisse imaginer, des petites choses qui peuvent se passer, mais sans aller trop loin, effectivement. Et puis cette personne, malgré ce qu'elle pourrait dire, parce que moi je la ressens quand même intéressée, pas seulement le fait de venir ici, mais peut-être à certaines choses, moi je pense qu'elle n'a pas envie pour l'instant de se mettre en couple. Je ressens qu'elle a eu une rupture avec quelqu'un il n'y a pas longtemps en fait aussi. Est-ce que c'est juste? Elle m'a dit 5 ans. Il y a 5 ans ou elle a été avec quelqu'un pendant 5 ans? Il y a 5 ans que ça a fini avec une personne. Mais je ressens, alors c'est pas elle que je ressens. Il y a dû y avoir quelqu'un d'autre, mais c'était pas quelque chose effectivement de fort non plus. Et c'était moins de 2 à 3, 4 mois, quelque chose comme ça. Mais il y a dû y avoir quelque chose, mais à mon avis, c'était pas quelque chose de fort. Puis en fait, parce que je ressens cette dernière personne, je vais vous dire pourquoi. Cette autre personne d'il y a 5 ans, c'est pas celle que je ressens. C'est comme si cette dernière personne l'a un petit peu refroidi ou pas dégoûté des hommes, mais un petit peu, oui quand même. C'est comme si elle disait, oh là là, pour l'instant, c'est peut-être pour ça qu'elle veut pas de relation. Alors un truc amical et plus, un petit fun, pourquoi pas. Mais c'est comme si elle disait, oh là là, moi je veux pas m'engager pour l'instant, c'est bon. J'ai eu celui-là 3, 4, 5 mois, c'est bon, ça a cassé. Moi j'ai pas envie maintenant de ressouffrir, donc c'est pour ça que je ressens ça comme ça. Voilà. Mais la dernière, et puis pour revenir encore une fois, je passe du coq à l'âne pour revenir. La dernière personne, amitié, oui. Et la deuxième personne, encore un recommencement éventuel, mais sous certaines conditions. Et je crois qu'avec ce que vous nous avez dit, que je commence à comprendre les conditions. Parce qu'effectivement, si elle a appris que vous aviez quelqu'un d'autre, ça n'a pas dû lui plaire beaucoup, je ne pense pas. Je ne pense pas. Oui, en fait, j'ai changé de Natel. Et puis, j'ai sans faire exprès synchronisé mes données sur mon ancien Natel. D'accord. Elle possédait, et puis elle a vu des photos. D'accord. Voilà, la technique. Ah là 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 là. Bon, ben voilà. Vous vous êtes fait prendre la main dans le sac, mon cher. C'est ça, un petit peu, hein? Si je peux m'exprimer comme ça, ouais. Bah ouais. C'est des choses qui arrivent. Mon Dieu, vous savez,
je veux vous dire, ça arrive tous les jours, hein. Donc pas qu'on se fasse pondre, mais qu'il y ait des gens qui vont à gauche, à droite. Donc mon Dieu, c'est le monde qui est fait comme ça. Mais voilà, après, voilà. Mais écoutez, je pense que c'est encore quelqu'un qui a des sentiments pour vous, mais elle a tellement été, comment dirais-je, bloquée par ça et tellement déçue, en fait, qu'elle a un petit peu fermé la porte. Et puis, elle a fermé cette porte il y a un mois, mais je pense que ça doit lui coûter quand même de ne pas pouvoir avoir de contact. Donc moi, euh, je ne sais pas comment vous pouvez la reconquérir parce qu'on n'a pas forcément toutes les solutions en main, mais peut-être essayer de la reconquérir, peut-être avec ce qu'elle aime ou peut-être en l'invitant une fois, je ne sais pas. Et puis peut-être en vous expliquant encore une fois, vous l'avez certainement déjà fait 10 000 fois, de dire mais je... Et puis voilà, non mais voilà, c'est arrivé parce que nous on faisait plus rien, je ne sais pas, vous trouverez une explication. Et puis, si vous la, vraiment voulez la reconquérir, eh bien faut peut-être vous tenir un peu tranquille. Mais moi je ne suis pas là pour vous donner des leçons, ni pour vous dire ce que vous avez à faire, hein, mais voilà. Mais, parce que, encore une fois, supposons que cette personne dise, bon ok, je te donne une chance, on recommence ensemble, elle va vous surveiller, mais à fond la caisse, ça c'est sûr, parce qu'elle sait ce que vous avez fait. Et là, Ouais. elle va pas partir sur la... Et je le comprends, et c'est normal. Enfin, c'est normal. Elle va le faire, elle va dire, bon ben, ok, il revient, mais alors je vais le tenir à l'œil, je vais... Et puis elle vous dira, ben, je peux voir ton téléphone, puisque tu m'as dit que tu ferais plus rien. Elle va vouloir avoir le cœur net de ce que vous faites, et ça, je peux le comprendre, hein, voilà. Oui. Si on se fait tromper une fois, on n'a pas envie de repasser, d'être pris pour le gugus ou la gugus pour une deuxième fois, et puis voilà. Donc, ça sera sous certaines conditions, c'est ce que j'avais dit. Après, à vous de voir si c'est ce que vous dites, oh là là, si c'est pour être surveillé, fliqué tout le temps, c'est pas forcément facile. Après, il faut voir si vous, ça vous convient. Si ça vous convient pas, ben voilà, à vous peut-être de ne pas, de ne pas rentrer là-dedans. Mais à mon avis, c'est quand même quelqu'un qui vous manque, d'après ce que vous dites. Oui, beaucoup. J'ai des moments de tristesse. Bah ouais, ouais. Moi, sincèrement, Louis, je ne pense que rien n'est jamais fichu dans la vie, mais il faut savoir refaire les choses. Et puis, reconquérir une personne, c'est pas évident, mais on trouve toujours un moyen. Et puis après, il faut être, voilà, il faut pas. Si vous êtes avec elle, vous êtes avec elle. Voilà, moi je suis pas là encore pour donner des leçons ou dire n'allez pas à gauche ou à droite. C'est pas à moi de vous dire ça. C'est à vous de savoir ce que vous avez à faire, hein, parce que si vous la reperdiez une deuxième fois, alors c'est fini à jamais. Ça, si elle recommence avec vous, puis elle vous coince à nouveau, rien que des messages ou des choses comme ça à quelqu'un d'autre, ça risque de passer très très mal. Puis alors là, je pense qu'elle partira pour ne plus jamais revenir. Donc Oui, une deuxième chance, tout le monde ne la donne pas. Si elle vous la donne, il faut la respecter un petit peu. Enfin, même beaucoup. D'accord? oui, c'est Autre clair. chose, si je peux me permettre, autre chose, d'autres questions? Au niveau professionnel, Oui, je suis lithothérapeute, d'accord, maître radiesthésie, d'accord. hypnotiseur, Oula, vous en faites des choses. D'accord. réflexologue et massage bien-être. D'accord. Ok. Alors je comprends que vous avez beaucoup de contacts avec beaucoup de femmes, hein. Oui, je fais ça à domicile pour Bah oui, l'instant. bah oui. Enfin, avec beaucoup de femmes et d'hommes certainement, hein, mais voilà, vous côtoyez beaucoup de monde. Alors la tentation est grande, je comprends, mon cher, je comprends. Mais voilà, il faut pas. Vous êtes amusé, vous avez touché au gâteau défendu. Si vous voulez reconquérir cette personne, restez tranquille. Donc par rapport à votre travail, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Si je dois avoir de la clientèle, Hmm. C'est difficile en ce moment avec ce qui se passe, hein. Hmm. oui, Ouais. Alors on est aussi effectivement, moi je considère ça un métier ce qu'on fait parce que c'est un travail, même si c'est pas reconnu par les instances. Voilà, c'est un travail quand même. Voilà, donc on y met de l'énergie, on y met tout notre cœur, et on y j'ai de bons résultats. ouais, puis on y met beaucoup de temps aussi. Donc voilà. Donc, mais c'est vrai que malheureusement, je voulais pas parler de pandémie, mais avec ce qui se passe en ce moment, ben, on a tous la clientèle qui se fait un peu désirer, c'est vrai. Et puis bon, on peut travailler par téléphone, mais vous, la lithothérapie ou le massage, c'est difficile par téléphone, je pense effectivement, hein. Donc c'est un peu Et de la compliqué. lithomancie aussi. De là, Lithomancie, d'accord, ok.
lecture d'avenir avec les pierres. Oui, oui, oui. J'allais presque dire expliquer peut-être pour que les téléspectateurs sachent que c'est. Ben alors, vous l'avez dit, c'est bien. Alors, un chiffre entre 1 et 6, voir s'il y a un peu de clientèle qui vient ou si ça va bien repartir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4, Merci. Vous, vous faites ça depuis longtemps? 10 ans. D'accord. Et vous êtes dans Et quel... la radiesthésie depuis 15 ans. Plus de 15 ans, d'accord. Vous êtes dans quelle région? Bon, on ne peut pas donner de l'adresse exacte, mais dans quel... Vous êtes vers Vevey, en fait, c'est ça? Oui, je suis à Vevey. D'accord, c'est juste, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est une belle région en plus, hein? En plus, c'est Oui, 3, 4. Écoutez, moi, ça me dit que ça va reprendre. C'est vrai, gentiment. Ça me semble logique, gentiment. Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, ça va aller crescendo, petit à petit. Hein. C'est pas qu'aujourd'hui je vous dis ça, puis j'aimerais. Alors, vous le souhaite. Après-demain, vous avez chez vous rempli de monde, mais petit à petit, les choses vont se remettre en place. Voilà, à mesure que c'est clair que les gens, surtout quand il y a des choses par le toucher ou des choses comme ça, c'est pas évident avec tout ce qui se passe. Les gens ont peur, hein, et puis voilà, oui, voilà, moi aussi je travaille les chakras. Mais voilà, donc on doit toucher les gens et c'est pas toujours évident avec ce qui se passe, effectivement. Mais je pense que vous allez remonter un petit peu la clientèle. Progressivement, elle va revenir. Ils vous ont pas oublié. Simplement, pour l'instant, ce que je ressens, ils ont peur. J'ai une petite question, comment dire, oui. complémentaire. Est-ce que vous avez les adresses de vos clients? Non, j'ai juste les numéros de téléphone. Bon, vous avez un contact. Moi, ce que je ferais, ce que je sens de dire, c'est de leur lancer un petit coup de fil à vos bons clients, de dire voilà, vous savez que c'est la pandémie, je fais un petit prix, je dis n'importe quoi, je fais 20 francs de moins, ou bien voilà, pour relancer les choses, parce que voilà, avec la pandémie, ben voilà, il faut s'entraider, alors sans aller pleurer vers les gens, mais de dire voilà, donc je fais, puis pour mes bons clients, je fais un petit quelque chose comme ça, ou alors je leur offre un thé, ou je ne sais pas, je fais une petite promotion, ou quelque chose comme ça, mais quand même ne pas les laisser. Après, ils viennent pas, c'est eux qui choisissent, hein, parce qu'ils sont pas obligés. Mais c'est aussi pour garder un contact avec cette clientèle, parce que c'est vrai que si on a 3, 4, 5, 6 mois qu'on ne se contacte plus, eh ben, les gens, ils oublient. Et puis après, ils disent, ah bon, oui, bon, non, ben, je ne vais plus y aller. Donc, c'est comme on dit, hein, même avec les. C'est pas question de sentimentale, loin des yeux, loin du cœur. Et pour le travail, c'est la même chose. Si on ne donne pas signe de vie, donc si vous avez des téléphones, vous pouvez leur lancer ou alors vous leur faites un SMS à chacun en disant, vous pouvez faire un SMS groupé, voilà, mon cabinet est ouvert. Pour ceci, je peux peut-être le faire par téléphone, mais voilà, voilà, on se protège, tout sera protégé. Puis pour ce mois, je dis n'importe quoi, d'avril et mai, je fais une petite... un petit quelque chose chez moi, une petite ristourne, ou bien, je ne sais pas, vous leur offrez un truc, j'en sais rien, ça vous Oui, trouverez. Et vous verrez que ça va vous ramener un petit peu de clientèle. Voilà. Peut-être pas la même qu'avant, mais il y en a quand même quelqu'un qui va dire, ah ben oui, au fait, ça me ferait du bien, ben je vais y aller. Voilà. D'accord? d'accord. Autre chose, ou est-ce qu'on a fait un petit peu le tour? Alors, j'ai une dame qui se dit sorcière, que je connais depuis 2006. Oui. J'ai fait son fils de substitution. Vous avez fait quoi? Fils de substitution. Je ne comprends pas. Substitution, mais je ne comprends pas le premier mot. Un fil de substitution? Fils. Fils. Parce Ah! que Ah, sa vous êtes son... fille ne lui Oui. parle plus. Ah, ok, vous êtes son fils de substitution. Je ne comprenais pas. Voilà. Voilà, ok. Parce que sa fille ne lui parle plus, d'accord? Oui, Et puis, on s'est fâché parce qu'elle est malade. oui, Elle a eu des délires. Elle a téléphoné et tourné autour de mes parents. d'accord. Euh, Elle m'a téléphoné à 3-4 heures du matin plusieurs fois Hmm. pendant que je travaillais durement et avec une voix de sorcière.
Et puis, je reçois depuis quelque temps des messages insultants de la part d'une amie à elle, où c'est elle qui se fait passer pour une fille. Elle a un mauvais esprit envers moi et j'aimerais avoir une protection envers D'accord. ces mauvais esprits. D'accord, alors ça je comprends, j'allais dire qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que si c'est comme ça, alors je peux effectivement vous faire une protection, effectivement pour ça, ça c'est bien. Et c'est ce qu'on va faire parce que à part vous dire oui, ben voilà, quoi qu'il soit passé entre vous, c'est compliqué d'intervenir là-dedans, mais pour une protection, bien sûr, j'y pensais pas, mais vous avez raison. On va faire une protection. Donc vous allez fermer les yeux, vous n'allez pas penser à elle, vous pensez à vous-même, comme si vous étiez vous-même en face de vous-même, comme si vous parliez à un autre Louis et vous dites Louis, que tu sois protégé, que tu te sentes bien et que tout ce qui est négatif ne t'atteigne pas. Vous dites, vous imaginez comme être dans une bulle en face, et puis vous verrez, et puis vous faites ça avec le mental et l'imagination, pas haute voix. Et moi, je vais faire la même chose que vous, D'accord. en même temps pour accentuer. Hein. Donc, vous m'avez dit que vous êtes du 9, attendez, 9, je ne sais plus maintenant. 9979. 9, voilà, très bien. Alors, on y va, vous fermez les yeux, vous pensez à vous-même. Et je commence la protection maintenant. Et puis, alors, je vous la fais comme ça. Et puis, c'est vrai que je n'ai pas les petits papiers. Ah oui, j'ai les petits papiers. J'ai la protection que je fais. Je vous ferai aussi la protection avec le bocal, mais je le ferai après. Mais je vais déjà vous la faire comme ça. Parce que je peux aussi la faire comme ça. Vous pensez à vous-même. Oui, merci. Voilà, on y va. Voilà, je vous l'ai faite. Et puis, quand je sortirai de l'émission, enfin, quand je serai chez moi, Merci. je vous ferai le petit papier avec votre prénom et je ferai une autre protection. Là, j'ai fait une simple, je vous ferai une protection un peu plus forte. D'accord? Mais là, je ne peux pas la faire, j'ai plus le bocal sur le plateau. Voilà. D'accord. On a fait Merci un petit peu le beaucoup, tour, Bruno. mais je vous en prie, c'est moi. Bon courage pour la suite, en tout cas. Et puis, essayez de penser à, à dire à cette... Je dis comme ça, hein, donc, parce que je suis aussi un commercial dans mon métier. Donc, je veux dire, les gens, il ne faut pas les oublier. Alors après, le Covid, ils n'osent pas venir, mais si on leur dit rien non plus, voilà, le contact se perd. Et puis finalement... Le jour où il n'y aura plus de pandémie, ils vont dire ah oui, j'allais chez Louis avant. Ah mais bon, ça fait 2 ans. Bon, ben voilà. Et puis ils viennent plus. Un petit mot. Comment allez-vous? D'accord. Voilà, un petit mot gentil. Dire voilà, comment allez-vous en ces temps difficiles? J'espère que vous allez bien. Bien sûr que nous n'avons plus de nouvelles. Je vous dis un message comme ça. Vous le concocterez à votre façon. Nous n'avons plus de nouvelles entre nous. Voilà. Si par hasard, donc j'espère que vous allez bien. Mais si vous avez besoin toujours de mes services, je suis là. Malgré la pandémie, je travaille quand même, on se protège, il y a de l'alcool, il y a des masques, il y a tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin de moi, je suis là. Et pendant, je dis comme ça, vous n'êtes pas obligé, pendant avril, mai, juin, je fais une petite promotion où je vous offre 10 minutes de plus de massage, où vous pouvez faire un truc comme ça, si vous ne voulez pas baisser le prix. Je vous fais un petit truc Oui, en plus. Et ça, vous verrez, il y a, encore une fois, je dis comme ça, peut-être, si vous avez 50 clients, il y en a peut-être 32 qui vont revenir, mais c'est toujours 32 qui reviennent, vous voyez, donc ça vaut la peine d'essayer. oui, D'accord? oui. Et c'est ce que je ressens. Merci du conseil. Très bon courage, merci beaucoup. Tenez-nous au courant, Louis, et puis essayez de reconquérir cette Avec personne. plaisir. Essayez de reconquérir cette personne, je pense qu'elle vous aime encore. À bientôt. Au revoir, belle À soirée à bientôt. vous. Au revoir, Merci Bruno. infiniment. Au revoir, au revoir, Merci. au revoir. 0901 901 993. Et oui, c'est le numéro que vous devez faire si vous voulez nous appeler ici, bien sûr. Hein. Et si vous voulez participer au concours, vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera, vous pourrez poser vos questions à l'antenne ici, à moi-même ce soir, ou à mes
collègues ces prochains jours. Une petite page de pub et on revient tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission. Ben voilà, je n'ai pas le temps de dire quoi que ce soit, qu'on a déjà l'appel suivant. Appelez le 0900 900 993, et là, on a quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Ah, bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous-même? Mais ça va très 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 bien. Comme je disais tout à l'heure, le soleil vient, on est content. Ah ben c'est bien. Par Oui. contre, malgré le soleil, bon, heureusement, on peut aller quand même se promener, il fait moins froid, mais on ne peut pas faire grand-chose de plus, hein, effectivement. Ouais, tout à fait. Même si on va aller boire un café, c'est difficile, hein. Bon, voilà, ok. Bon, après, il y a à l'emporter. Alors, comment allez-vous ce soir, ma chère? Ça va. Ça va? Ça va. Bon. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites-moi. Écoutez Bruno, j'aimerais savoir si vous voyez cet été ou vers l'automne en voyage. Dans votre pays ou ailleurs? Oui, oui, dans mon pays, oui. Ok, oui, je Vous sais. savez, je dois finir cette maison. Oui, oui. C'est quoi, en Roumanie, non? C'est ça? Oui, 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 oui. Je me souviens, d'accord. Oui, oui. Y aurait-il un voyage? Vous iriez avec quelqu'un ou vous iriez seul? Oh, oui, avec mon mari, oui. Avec votre mari, d'accord. D'accord, ok, alors. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Voilà. Non. Il me dit non. Voilà. 3. Oui. Ça me dit oui. Alors après, est-ce que Oui. c'est l'été? Est-ce que c'est l'automne? Est-ce que c'est Oui. Oui. juillet? Est-ce que c'est septembre? Ça, c'est difficile à dire. Mais ça me dit Oui, oui, hein. tout Donc, à fait. vous devriez... Oui, oui. Et puis, en plus, il y a la carte de la maison ou du bien immobilier. Donc, vous allez... Parce que Oui. vous allez surtout pour ça. Alors, peut-être pour aussi voir des gens Oui. ou votre Mais famille, non, c'est mais bon. on va surtout Surtout pour la voir part. ce monsieur s'il va finir. Bien Et sûr. puis finir le reste avec quelqu'un d'autre. Ouais, moi, je crois que vous avez meilleur temps, finalement, ma chère. Parce que Ouais. vous Ouais, devez... non, Ça non. fait combien d'années que vous courez derrière ce monsieur-là En tout cas, depuis 2019. Hein. 2009? 2019. Ah, 2019, ouais, bon, ben voilà. Ouais. Effectivement, moi, je lui enlèverais même si je crois que c'est quelqu'un de votre famille, je crois, non? Ça faire, Non, 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 pas du tout? Je sais c'est plus. un voisin. Ah, c'est un voisin. Mais il n'est pas sérieux, quoi, en fait. Non, Voilà. il n'est pas sérieux, non. Ouais. Donc, moi, je dirais, voilà, redonnez-moi les clés. Ah, mais non, mais je vais faire. Non, non, c'est bon, c'est fini. Ouais. Terminé. Moi, je donne à quelqu'un d'autre parce qu'il faut, ça fait... Bon, voilà. on a parlé dernièrement, on lui a dit qu'on va aller. Il a dit qu'il va finir ce qu'il a à faire. On verra maintenant, on verra. Ouais, mais moi, je vous dis ça. Moi, j'ai rien à dire, moi, je vous dis même, s'il finit ce qu'il a à faire, puis qu'après, vous partez, puis qu'il a encore des choses à faire, moi, Non, 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 non. je lui donnerai pas à lui. Non, Bruno, on va aller pour un mois et demi pour finir tout ce qu'on a à faire. Ah, On sera sur place. Bravo. Alors, au moins... Je les ai plus personne. D'accord, ok. Alors, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Parce que je fais plus confiance. Parce que j'allais dire, même, parce que des fois, même redonner à quelqu'un d'autre et vous partez, comme on dit, quand le chat Non, non, non. quand le chat n'est pas là, les souris dansent, hein, donc, Tout à fait. donc Et il faut... bon, et puis je connais les gens de là-bas. Mais Voilà. vous inquiétez pas, je crois que je l'avais raconté une fois, je connais les gens aussi de mon pays. Ah ben voilà. C'est voilà. à peu près pas partout la même chose, vous savez. Quand on était là, ils couraient pendant les vacances pour faire les choses, et puis ils avaient toute une année pour les faire, et ils ne les faisaient pas. Donc, Ouais. mon papa, il se fâchait avec ça, parce qu'on était là en vacances, et on entendait des... Il venait avec Oui, les- mais ça, je m'en fous. il venait... Mais oui, Mais mais... pourvu que ça soit fait. mais pour dire que c'est pas sérieux. Du coup, des fois, voilà. Ouais, Bon. ouais, c'est pas agréable. Alors, moi, je vois le voyage, effectivement, je confirme, hein. Autre chose, Et peut-être? puis, Oui. Bruno, aussi là-bas, Oui. j'ai un héritage des terres, Oui. que j'ai une avocate. Oui. Et puis, je l'ai appelée, ça fait 2018 déjà, depuis quand on a commencé la démarche. Oui. Je l'ai appelée à mois d'août l'année passée. Oui. Et puis, elle m'a dit que bon, il y a le Covid, et puis que ça s'est estompé un peu, ça s'est arrêté. Est-ce que ça va se faire, si j'aurai à ma possession cette terre?
Si vous aurez en votre possession ces terres, en fait, vous dites. Oui, Parce que oui, pour oui, l'instant, oui. c'est comme si vous les aviez pas, en fait. Non, parce que Il y comme avait... j'avais perdu le papier, elle devait me faire les papiers, et puis voilà, quoi. Après, c'est clair que si vous allez là-bas, dans, je sais pas, dans le truc de construction, cadastre, je sais pas, vous devez pouvoir retrouver les documents, c'est automatique. Ils doivent être Oui, déposés. mais justement, elle est mise pour me trouver les documents et puis me donner les terres à ma possession. Tout à Parce fait. que c'était sur le nom de ma maman. D'accord. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 2. De toute façon, ils étaient à votre famille, ces terres, quoi qu'il en soit. Ouais, à votre maman, vous dites, c'est ça? Oui, à ma maman, oui. Donc voilà, donc il doit y avoir quand même quelque part marqué que ça appartenait à Oui, votre... voilà. bien sûr, mais il faut le Il papier. faut le C'est papier, pour ça non, que j'ai je me mis un souviens. avocat, oui. Ouais. Et puis, tout de suite, ça coûte cher, hein, ces choses-là, les Ah avocats, oui, les choses bien comme ça, sûr, on connaît, on connaît. bien Alors, sûr. écoutez, moi, je dis oui, c'est vrai que ça va pas être facile. Moi, ce que je ressens, hein, je vous dis, mais peut-être je suis pas très étonné que ce soit votre pays ou le mien ou d'autres. Tout fonctionne un petit peu avec ça, hein. Vous voyez ce que je fais avec les mains, avec l'argent, en fait, hein. Donc, Ouais, ouais, ouais. vous allez peut-être devoir un peu faire, voilà, on aimerait ce papier, oui, ben voilà, je vous donne ça. Ouais, Ouais, ouais. puis parce Oui, mais qu'autrement, normalement, je lui ai déjà payé pour ce qu'elle a à oui, faire. oui. Mais je pense que les choses vont se faire pour obtenir les choses. Vous allez les obtenir parce qu'il y a quand même la carte de la pyramide, les choses vont se faire. Ouais, Mais ça peut ouais. traîner un petit peu encore, hein, voilà. Mais ça devrait aller dans le bon sens. Moi, je pense que pendant que vous serez là-bas, vous allez essayer de faire le maximum aussi pour arranger ces Oui, je vais papiers, prendre quoi. contact avec cette avocate. Bien sûr. Alors, est-ce que c'est un bon avocat? Alors, pardon, j'ai mal pris. Ouais, ouais. Oui, oui, Et puis j'ai un c'est nom quelqu'un de connu. là, un Oui, prénom. oui, j'ai vu. Oui, c'est un ami à moi. J'aimerais pour ses énergies, s'il vous plaît. Donc, il commence par P, c'est juste? Oui, oui, oui. C'est une amie à vous, vous voudrez savoir Oui, comment ça va ses énergies? oui, oui. D'accord. Elle est ici, cette personne. Oui, oui, elle est ici, oui. D'accord. C'est un ami depuis longue date. D'accord. Alors, un chiffre Et elle a pas mal de problème. soucis de santé, oui. Ouais, un chiffre entre 1 et 6, c'est ce que je ressentais aussi. Le 4. Le 4. Le 4. On a parlé l'autre jour avec vous, mais c'était la fin de mission, alors on n'a pas beaucoup parlé. Ouais, on n'a pas pu. Vous avez bien On a... fait d'appeler. Ouais, je la vois pas bien, hein, cette personne, effectivement, hein. Ouais, ouais, ouais. Un, deux, trois. Puis elle n'a pas le moral, un petit peu. Non, Trois. Ben non. ouais, c'est un peu normal, hein. Ah, ben oui. Ouais, c'est normal. Quand on n'est pas bien, c'est ça, je voulais dire. Ouais, c'est clair. Alors, je l'ai 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'elle a? C'est un problème quand même grave, quand même, ou bien? Oui, assez, oui. Parce qu'on voit que... Alors, c'est vrai que c'est pas facile. On voit là, avec la carte, avec les cartes qui sont sorties. J'espère qu'elle va s'en sortir. Moi, je veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je veux dire, ça va pas être facile, hein. Elle doit quand même lutter. Il y a des traitements qui vont... Elle est déjà en traitement, elle est suivie, je pense, automatiquement, ou bien? Oui, elle est suivie, oui, mais Ouais, et il y a puis... des choses qu'elle ne supporte pas faire, et puis voilà, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que... Bon, il semblerait quand même qu'elle ait encore la force de pouvoir se sortir de ça, et c'est ça c'est important, parce que quand on n'a plus la force, qu'on lâche, on dit, non, bah, tant pis, j'abandonne. C'est ça Ouais, qui est le pire. Mais je pense pas. Je pense qu'elle a quand même des envies de s'en sortir, le goût à vivre et de pouvoir aller de l'avant. Mais c'est vrai que ça va pas être facile, hein, parce que ce qu'elle a, alors on peut pas parler de ouais. maladie, on n'a pas le Non, droit, mais on voit ouais. que c'est pas facile. Voilà, donc c'est compliqué. Mais bon, moi j'ai bon espoir. Je vais peut-être quand même, parce que j'ai demandé les énergies, je vais quand même demander aux cartes si elle va pouvoir s'en sortir. Vous voulez que je fasse ça? Oui, oui. D'accord. Puis après, je peux lui faire le secret aussi, hein, si Oui, vous oui, voulez, hein. oui. Alors, est-ce qu'elle va s'en sortir? Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Enfin, Toujours 4. est-ce que vous voulez que je pose cette question? Parce que ça peut Oui, sortir oui, comme ça peut sortir non, hein. oui, oui, Vous oui, voulez tout à fait. vous voulez le savoir quand Pas de même? problème. D'accord. Oui, 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 oui. Un chiffre entre 1 et 6, vous m'avez dit le? 4. Merci. Parce que j'aime pas donner des mots, voilà, Tout à fait. mais Ouais. voilà, mais la vie, c'est la vie, hein.
Alors, je suis content pour les gens qui connaissent un peu ces cartes que la carte qui est là-haut ne soit pas sortie en bas. Parce Non, que je ne là, connais pas les cartes, alors non, moi, vous mais inquiétez je veux pas. dire, cette carte-là, si elle était sortie en bas, j'aurais eu très peur, hein. Oui, Alors oui, là oui. où elle est sortie, ça veut quand même dire que c'est pas très C'est un bien, peu en dehors. ou que ça va pas être facile encore une fois. Moi, je dirais qu'elle Mhm, devrait pouvoir s'en sortir. Par contre, le- ce qui sort un petit peu dans les cartes et que je ressens surtout, c'est qu'elle risque quand même d'être un petit peu, je ne sais pas si on peut dire diminuée ou un petit peu, elle aura beaucoup de peine à s'en remettre. Elle devrait pouvoir se sortir de ça, mais ça va être très long et puis j'espère qu'elle aura la force, hein. Mais c'est vrai oui, qu'elle va, j'espère à un aussi. moment, c'est comme si elle est sur le fil du rasoir et puis ça peut pencher d'un côté et puis c'est fini, comme ça peut pencher de l'autre et elle continue. Moi, je vois plutôt ça. Moi, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste. Et comme il y a la carte du mouvement et de la force qu'on a vu tout à l'heure, il semblerait Mhm, qu'elle va réussir à s'en sortir, mais mon Dieu, que ça sera difficile. Mais elle a la force et elle a la volonté de le faire à un moment. Et puis, comme elle est sortie de la carte là, c'est aussi le changement, c'est-à-dire c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc c'est pas la mort, je vous ah, le dis tout de suite, c'est pas la mort, oui, c'est la continuité. Donc j'espère que ça va aller en tout cas. Mais il semblerait que oui. Voilà. j'espère Je lui aussi ferai le pour nous, secret, oui. vraiment, je pense que là, il faudra que je lui fasse vraiment le Oui, secret, hein. D'autres questions oui. encore? Je crois que vous avez Et quelqu'un puis, d'autre, oui. l'autre, oui, mais aussi pour les énergies, s'il vous plaît, parce que ça m'inquiète un peu. Et c'est qui elle, Elle a pas? des c'est C'est ma belle-fille. c'est votre belle-fille, ok. Oui, La femme de votre fils, oui. ok. Puis les énergies, c'est pas terrible, d'après ce que vous dites, hein. J'ai l'impression, parce qu'elle a un comportement bon, on ne se parle pas. Oui, ah oui, Voilà, ça, c'est pas nouveau, ça ah a oui, toujours oui, été. oui. Elle reste dans son coin. Bon, c'est un bélier, comme vous avez dit l'autre jour. Vous connaissez un peu les béliers. Oui, un petit peu, oui. Voilà. Et puis, Ouais, j'aimerais savoir si ces énergies vont bien. d'accord. Un chiffre entre 1 Voilà. et 6, s'il vous plaît. Le 5. Ils ont des enfants, hein, je crois. Oui, 2. D'accord. Qui ont quel âge? 11 et 7. Moi, je la vois pas mal fatiguée, hein. Ben, elle fait rien, elle. Ouais, Elle mais, travaille pas, ça fait oui, 4. mais fatiguée, Fatiguée moralement, peut-être. oui, exactement, c'est ça. C'est pas une fatigue physique, ça. Une fatigue morale, c'est comme si parce que, alors, c'est comme si elle voulait, euh, comment je peux dire ça? Elle espérerait peut-être vivre comme une princesse, j'exagère peut-être, qu'elle voudrait ci, qu'elle voudrait ça, puis ma foi, dans la vie, on doit se contenter de ce qu'on a. Et puis, Oui, mais il faut quand même travailler pour ça, hein. voilà, et ben voilà, ben voilà. Donc elle fait avec, mais ou elle ne fait pas avec, parce qu'effectivement, c'est comme si elle avait, pour elle, c'est comme si elle est rentrée dans une routine de vie avec 2 enfants, un mari, et puis voilà, ça se passe comme Mais elle ne d'autres, fait pas en dépression, par hasard. je ne pense pas, je ne pense pas, mais à Non. mon avis, elle est pas, elle est, elle est quand même dans la neurasthénie, un peu triste comme ça, mais bon, alors après, moi je Oui, suis pas, parce qu'elle est seule. voilà, après, moi, je ne suis pas médecin pour dire si elle a une dépression ou pas non plus, hein. Il faudrait qu'elle aille consulter quelqu'un. Mais je ne pense pas qu'elle fasse une déprime aussi forte. Mais, enfin, elle doit être quand même un peu déprimée. Voilà. Mais Ouais, si c'est une dépression, moi, je ne peux pas répondre. Je ne suis pas médecin. Mais ouais, je pense qu'elle n'est pas très, très bien, effectivement. Voilà. Mais ouais, voilà. Et ouais. puis, avec votre fils, est-ce qu'il y a des tensions? Oui, je pense, hein, Oui, j'imagine. oui, oui, Ouais, ouais. oui, tout à Donc, fait. voilà. Donc, Ouais, elle est un ouais. petit peu submergée. Et puis, cette dame. Je sais pas, je la ressens un petit peu, pas bizarre, je sais pas quel nom employer, je la ressens un peu à côté de la plaque, en fait, voilà, un À petit côté de peu. la plaque, voilà. Voilà, un petit Mais peu. maintenant, ça va Oui, être bientôt son anniversaire. ah oui, c'est Elle, vrai. pour la mienne, bon, mon fils, il est venu, il m'a donné un cadeau. Oui, Quand il y a eu l'anniversaire à mon mari, il lui a quand même souhaité, il a fait un SMS, bon anniversaire, mais pas à moi. Il y a d'accord. eu Noël, il y a eu Nouvel An, rien du tout. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour son anniversaire à elle qui est bientôt? Ah, Vous voyez la ah, date? pour vous, elle vous a pas souhaité votre anniversaire. Non, non. Alors, c'est Bon, vrai. elle a envoyé les enfants avec mon fils, Ouais, avec des fleurs, avec un cadeau, mais pas elle. pas Même elle. pas un bon anniversaire, mais SMS, rien. D'accord, d'accord. Bah alors là, votre mari y va, puis vous lui dites rien. Non, je plaisante, hein, il faut Non, 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 il va pas là non plus. Peut-être qu'il va les non, faire non, un non, mais SMS parce que je aussi. disais, vous faites la même chose. Ou Oui, bien, oui. ou bien vous transmettez. Bon, vous Non, savez, mais parce que, vous comprenez, moi, j'ai
j'ai un peu de la peine pour cette femme parce que elle est seule, elle m'a, elle m'a un peu manqué de respect, elle est un peu difficile comme caractère, mais je l'en veux pas parce que j'ai un peu plutôt de la pitié pour elle que la haine ou quoi. Vous D'accord. voyez, Et ça, voilà. vous avez pu le lui dire ou jamais ça, en fait? Non, on peut pas parler de ça. Non, on peut pas parler de ça On avec peut elle. parler de Oui. ça. Comme personne ou non, non. Ouais, parce que ouais, donc elle accepte pas. Parce que c'est vrai que c'est dommage, parce que si elle pensait, si elle savait ça, elle dirait peut-être, voilà, peut-être que j'ai tort de me comporter comme ça avec vous. Moi, je dirais, c'est vrai que la première pensée, moi, je vais vous dire ce que je ressens. Hein, c'est pas un conseil parce que j'ai pas de conseil à donner, mais mon ressenti, Oui, c'est que c'est vrai que des fois on se dit, ah, elle m'a fait ça, alors moi non plus je lui envoie pas de message. Mais au voilà. contraire, moi je le lui enverrai pour lui Oui, montrer, mais pour lui... c'est pas ma faute. Non, Cette conflit, c'est sa faute à elle. oui, voilà. Mais moi à votre place, je lui enverrai un message, bon anniversaire, puis elle va se dire, tiens, elle me l'envoie, Ah, alors que moi je lui ai rien envoyé. Ça lui donnera une petite leçon aussi. Parce oui, que tout à fait. Parce que Vous même avez si elle est raison. triste, même si elle n'est pas bien, de vous envoyer un tout petit message, elle n'est pas obligée de vous parler, de Oui, dire bon anniversaire, bonne fête, et puis voilà, son mari est venu avec les enfants, ok, mais elle aurait pu le faire. Et si vous voulez, le fait que vous lui fassiez, ça va la faire aussi réfléchir. Parce que si vous lui dites, elle vous dit rien, et vous lui dites rien, en fait, vous êtes un peu à la même hauteur, vous êtes un peu... oui, ça fait déjà 4 mois qu'on se parle pas. Ouais. Moi, je lui dirais bon anniversaire en disant son prénom. Moi, je ne veux pas le prononcer. Bon Oui, anniversaire, bonne fête. Et puis, voilà, passez une bonne journée et vous mettez voilà. votre prénom. Elle va se dire oh là là, Oui, eh ben dis donc, elle m'a envoyé. Qu'est-ce qu'elle oui, va faire? Moi, je réfléchissais. Elle va certainement être obligée de vous dire merci. oui, oui, Donc après, elle le fait pas, mais ça va quand même lui donner une leçon, moi, je pense, de vie. oui. Voilà. Parce Vous que avez raison, Bruno. même si on n'aime pas quelqu'un ou si on s'entend pas vraiment avec quelqu'un, on peut quand même se dire bon. C'est comme aux gens. Il y a des gens qui, moi, j'ai toujours trouvé effarant les gens à qui vous dites bonjour et puis qui vous répondent pas. Même si on les aime pas, on peut dire bonjour. Donc de dire un Oui, tout à anniversaire, fait. voilà, de dire un bon anniversaire, ça coûte rien. Voilà. Ça coûte rien, oui. Voilà. Ouais. Moi, je le ferai. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. C'est voilà. Non, C'est non, vous vous qui avez savez. raison, Bruno. Après, voilà. Elle va se dire, ben, tiens, moi, je ne l'ai pas fait, puis elle le fait. Ouais, ben, peut-être. Ça va lui faire quand même travailler un petit peu son moral en se disant peut-être que, ouais, peut-être que je suis trop dur, j'aurais peut-être pas dû. Parce que ça fait quoi, 4 mois que vous vous parlez plus, vous dites? Oui, depuis le mois de décembre, 21 décembre. Et avant, vous vous parliez avant ça. Oui, ben, il y a toujours eu Ça de a toujours été, parler, de pas parler, ça a toujours été voilà, un il m'a peu, fait beaucoup de choses, ouais, voilà. ça a toujours été un peu Ça a froid. été Hein. un peu ça, quoi, voilà. Bon, essayez, puis vous verrez, peut-être ça peut débloquer un petit peu la situation. Et puis, si ça Ouais. s'arrange un petit peu, même pas. C'est vrai, vous ne serez jamais les plus grands amis du monde, hein, ça c'est sûr. Ah non, Hein, non, 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 mais non, bon. parce qu'elle m'aime pas, j'ai l'impression, Voilà, je mais sais ça pas c'est comme pourquoi. ça, c'est comme ça. Mais au moins qu'il y ait un respect ou quelque chose comme ça. Oui, au moins le respect, voilà. Exactement. D'autres choses encore, Voilà. peut-être? Ça sera tout, Bruno. J'aimerais le faire le secret pour ma bonne amie, là. Oui, volontiers, oui, oui. Alors, donc je l'avais marqué là. Ça a commencé Oui, par, ça a commencé avec P, hein, P. c'est bien juste, Oui, hein? oui, oui, oui. Alors on y va, je vous pensez à elle, après je vais vous laisser parce que je vois qu'il y a un autre appel. Mais Oui, alors vous pensez à elle, et puis vous pensez au petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prête. oui, c'est bon, Alors Bruno. on y va. C'est bon. Oui, alors c'est bon, je commence, on y va. Voilà, merci, c'est fait. N'hésitez pas à me rappeler si ça va pas, elle, que je leur ferai Oui, volontiers hein, à l'arrière. D'accord? d'accord. Merci, Merci beaucoup, Bruno. très belle soirée. Bonne soirée, À vous merci. Au revoir, aussi, merci. merci, au revoir, au revoir, Au au revoir, revoir. merci. 0900 901 993, oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Comment allez-vous?
Pas bien. Je suis pas Bien, bien. bien, Et très bien, parfait. Alors, je vois votre prénom, est-ce que je le change? Comme vous voulez, C'est comme vous voulez. Ou je garde oui, le même, il y a des gens qui veulent pas, ou je vous donne un autre prénom d'emprunt, ou il y a des gens qui disent non, mais ça m'est oui. égal. Vous pouvez, alors, c'est vous qui décidez. Qu'est-ce que je fais? Laissez-le. Je peux le Pas bien. dire. OK, très bien, Sonia. Et puis, je vois votre date de naissance. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame? Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai j'ai un conflit avec mes enfants, mes 4 enfants. Je suis Mhm. très fatiguée, très très fatiguée. Je vois pas clair. C'est com- c'est difficile pour moi. Vous avez 4 enfants et vous êtes en conflit avec les 4. Ouais. Trois majeurs, 3 filles majeures et un mineur. Excusez-moi, il y a 3 majeurs et un mineur, vous dites. Oui, le garçon, il est petit. D'accord. Il vit avec vous ou pas? Oui, D'accord. oui, ils sont avec moi. Oui. Et les grands aussi? Les grandes, sont aux études. Ils sont, Mais ils et, vivent avec avec vous ou moi. ils vivent ailleurs, les grands? Non, ils vivent avec moi, mais ils sont aux études. Par rapport à leurs études, ils sont pas toujours à la maison. D'accord, Juste ok, par je rapport à leurs comprends. D'accord. Alors, je ne veux pas être indiscret, mais puisque ça c'est quand même quelque chose, on ne peut pas deviner toutes les choses, hein, on peut aller voir si ça va s'arranger. Que- En quelques mots, vous n'êtes pas obligé aussi de tout nous dire en Ils sont détail. agressifs. Qu'est-ce qui fait Ils que sont vous êtes très en, agressifs. qu'est-ce qui fait que vous êtes en conflit avec eux? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ils sont agressifs. Ils sont contre mon choix de vie. Ils sont devenus contre moi depuis que j'ai un ami. Ah, ah, d'accord. Ah, c'est par rapport à une autre personne ils se sont mis contre vous en fait, c'est ça. Contre vous, ça fait depuis l'année passée, mais c'est trop violent, trop agressif, trop. J'ai mal à cause de ça. Je suis fatiguée. Bien sûr, je comprends. Oui, oui. Quels âges? C'est surtout les 3 filles qui mettent, en plus, retournent la tête de leur frère contre moi. Donc les 3 grandes, c'est des filles, vous dites? Oui, Et puis le petit, c'est un garçon. Puis ils mettent. Et le garçon, le petit, il a quel âge? 14 ans. 14 ans. Bon. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Entre 1 et 6. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choisissez un chiffre. On va voir ce que me disent les cartes pour 4. le 4. Merci. Et puis, quel âge ont ces filles? Elles ont quels âges? La grande? 27, 24, 20. J'ai une question. Je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Elles ont des copains? Oui, Vous chacune a un copain. vous vous en Ils mêlez? sont Vous vous en encore. mêlez? Non, jamais. Bah alors. Jamais. Je gère tout, je paye tout pour leurs études, je fais tout pour leurs études. Moi, ouais. Depuis le début jusqu'à maintenant, Bah ouais. aujourd'hui. Alors, je m'excuse, je vais peut-être être un peu sec, un peu dur dans ce que je vais vous dire. De quoi se mêle-t-elle, là? C'est pas- ils se vengent, j'ai l'impression qu'ils se vengent et qu'ils sont devenus, on dirait que c'est plus mes enfants, je les reconnais plus. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais il faut quand même que les enfants, même s'ils ont 27, 24 et 20 ans, doivent rester à leur place. C'est votre vie privée. C'est pas. Alors, 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 je suis peut-être dur dans ce que je vous dis, mais moi, je ressens de vous dire ça, je même vous le dis. ils sont Pardon? très agressifs, ils Oui. sont très agressifs. Eh bien, il ne faut pas vous laisser faire. Et puis, mais elles vivent chez vous et puis elles profitent quand même de chez vous, quand même. Et vous payez tout. Je paye tout. Financièrement, je gère tout. Et j'ai l'aide de personne. Ouais, bah, Comme on travaille. bah justement. Moi, je suis quand même obligé, ma chère Sonia, de vous dire que votre fille... Alors, je vais être très dur, vos filles sont des ingrates. Je ne suis pas là pour juger. Vous les aidez. Vous ne jugez pas leur partenaire. Non. Vous les laissez vivre. Qu'est-ce qu'elles ont, même si je comprends... Alors, je peux comprendre des fois qu'un enfant, quand elle voit son papa ou sa maman avoir une autre partenaire, que ça les choque.
Quand on a 10, 12, 15 ans, on peut comprendre, mais quand on a 27, 24 et 20 ans, on doit comprendre les choses. Et là, elles n'ont pas beaucoup de compréhension pour leur maman. Vous avez le droit d'être heureuse, vous avez le droit de rencontrer quelqu'un, vous avez le droit de retrouver un partenaire. Ça ne les regarde pas. Elles doivent vous... Ça, pour moi, je m'excuse, c'est un manque de respect total. Vous les aidez, c'est vos enfants, et je le comprends, comme moi, on est tous nos enfants. Je les protège en plus, et je les protège, et j'ai caché des choses qui m'ont fait, mais maintenant je regrette de ne pas avoir dit non dès le début. Oui, ben, vous savez, je vais être encore très dur dans ce que je vais dire, parce que si demain vous dites, ah, vous voulez me traiter comme ça, j'ai pas le droit de voir qui je veux, vous êtes agressif comme ça, à partir de maintenant, vous vous débrouillez tout seul. Et puis la porte, alors je sais que c'est nos enfants, on n'a pas envie d'être là, allez vivre ailleurs, débrouillez-vous, payez vos études, payez-vous tout, et moi je vous donne plus un franc. Vous verrez comment elles vont changer. Parce qu'on profite de la maman, on profite de son argent, de son travail, peut-être de leur faire des choses, le linge, j'en sais rien, ça c'est vos histoires. Et puis elle vous Même traite... mon médecin m'a dit la même chose. Non, mais elle vous traite comme ça. Non, mais ça c'est inadmissible, je suis pas d'accord. Et puis bon... Ils jouent les tours, ils font des choses pour me détruire. Ah non, mais c'est pas normal, ça, c'est pas normal. C'est des adultes, elles doivent comprendre que vous avez, comme j'ai dit, vous avez droit à une vie heureuse, vous avez droit de faire votre vie sans que vos enfants... Alors, ils ont le droit d'avoir leur opinion. Écoute, ton ami, il nous plaît pas. Ok, d'accord, pas de problème. J'ai peur de l'avenir, et j'ai peur de l'avenir avec elles, qui me font quelque chose, qui vont me détruire, Non. J'ai peur. Mais vous savez... Il ne faut quand même pas vous tuer non plus, hein, c'est vos enfants. Mais simplement, elles doivent retrouver un respect qu'elles n'ont pas. Et puis, excusez-moi, puis le fait qu'elles influencent le petit, ça c'est très mesquin. Parce que le pauvre, il a 14 ans, lui, il est entre vous et elle, et il doit être ballotté d'un côté et de l'autre. Le pauvre, ça doit pas, pour un enfant de 14 ans, pour un adolescent de 14 ans, un préadolescent, ça doit pas être facile, une situation comme ça. Elles influencent encore leur propre frère. C'est quoi? Excusez-moi, mais c'est... Je vais perdre mon fils aussi. Non, mais c'est il quoi? va suivre les filles. Alors franchement, moi, j'ai des enfants, mais si on me faisait ça, ils auraient déjà passé la porte. Si on me faisait ça, je dirais, non, mais dis donc, est-ce que je me mêle de votre vie privée, de qui vous rencontrez, avec qui vous couchez, ce que vous faites? Non. Ben alors vous ne vous mêlez pas de ce que je fais. C'est ma vie, c'est mon histoire. Vous n'êtes pas d'accord? Dehors. La porte est là. Parce que la porte est là en plus. Donc c'est pour ça que je la montre. Elle n'est pas là. Donc vous sortez... Enfin, vous partez, vous vous débrouillez seul, puisque je suis une mauvaise mère, je fréquente je ne sais pas qui. Il me traite de tout. Me traite de tout. Non, mais c'est pas possible. Et maintenant, je suis la pire des mamans, la méchante, la pute, Excusez-moi. Ouais. Tout ce que vous voulez. Oui. Eh bien, vous savez quoi? La vérité se fait mal. Mais moi, j'ai peur de l'avenir avec ça. Mais arrêtez de Vous savez, la meilleure solution, c'est de couper le robinet. Vous ne les aidez plus, vous dites « je suis tout ça ». Oui. Justement, mais par contre, vous acceptez mon argent. C'est pas dur. Non mais attendez, elles acceptent l'aide à l'argent et puis que vous les nourrissez, ça elles acceptent? Ouais. Ah, ça on accepte. Je paye même un logement pour leurs études où ils étudient en France. Ouais, eh ben, vous savez quoi, vous dites « je suis ça, vous me traitez comme ça ». Moi alors, parce que... je comprends quand c'est les enfants, mais il faut penser à vous. C'est un peu une faiblesse, mais c'est normal quand on est papa et maman. Mais moi, parce que si on me traitait comme ça, il faut couper le robinet, dire débrouillez-vous. Ah non, mais comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous changez de comportement avec moi. Je vous donne une chance de changer parce qu'on peut encore en discuter. Mais si vous continuez à me traiter comme ça, vous vous débrouillerez, vous paierez les choses. Je ne paierai plus l'appartement, je ne paierai plus rien. Vous vous débrouillerez pour vos études. Et puis, faites votre vie et je fais la mienne. Hein. Mais vous verrez comme elles vont revenir. Vous verrez, parce que quand elles vont voir que vous vous fâchez vraiment, mais là, il faudrait vous fâcher. Est-ce que vous leur avez déjà dit leur cas de vérité à ces filles ou pas? Ou bien vous n'osez pas trop? Non. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Mais parce que je sais qu'ils veulent que je reprendre le papa. Ils veulent, après toutes ces années toute seule, elle voudrait que vous repreniez le papa? Ouais. Mais ça ne les regarde pas. C'est pas.
c'est leur papa, mais vous, c'est plus votre mari ou votre compagnon, c'est vous qui décidez, c'est pas elle. Si demain, excusez-moi, j'insiste, si demain vous dites à une de vos filles, ah, ce gaillard avec qui tu sors, jette-le, je ne le veux plus, je veux plus le voir, tu finis avec lui, il va vous dire, non mais je fais ce que je veux, bah, vous dites, bah, moi aussi je fais ce que je veux. Il faut leur donner une leçon. Moi, n'ayez pas peur. Comme j'ai dit, elles vont pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'elles vous fassent? Qu'elles vous fassent? Elles vont pas vous tuer, comme j'ai dit, ou bien vous ficher en bas le balcon. Il faut être dur. Là, il faut être dur. Ils vont m'accuser de violence, de toutes les cochonneries, Non, mais vous les avez pas violentés. Vous les avez frappés. Vous avez fait quelque chose comme ça? Non. Alors, quelle violence. Non, il ne faut pas vous laisser faire. Et puis, moi, je vois très bien le jeu. Votre mari, votre ex-mari ou leur papa, il n'est pas un peu derrière tout ça, vous croyez? Pardon? Leur ex-papa, puisqu'elles parlent qu'elles aimeraient bien que vous repreniez leur papa, est-ce qu'il n'est pas un peu derrière tout ça, vous pensez? C'est pas lui qui... Je pense, Ben oui. Ouais, je pense. Ben oui. Là, c'est le médium qui parle. Je sens que c'est effectivement lui qui l'est. Allez, votre mère, c'est si. Vous votre avez mère. vu Hein? pour l'avenir, qu'est-ce que vous avez vu? Alors, je vais quand même. Mais quoi qu'on voit dans l'avenir, ma chère Sonia, il faut agir maintenant, si je peux me permettre. Il ne faut plus vous laisser faire. Vous êtes gentil, vous leur payez tout, vous dites rien, vous les laissez faire leur vie, mais elles ont le droit de tout faire et de tout vous dire. Là, excusez-moi, je suis quand même quand même, vous êtes une maman, vous vous laissez faire, mais il ne faut plus vous laisser faire. Elles ont passé 20 ans, elles sont majeures, donc maintenant elles doivent vous traiter de femme à femme égale et non pas vous traiter de tous les noms, c'est vraiment indécent. Donnez-moi un chiffre donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 encore, s'il vous plaît. 3. Le 3. Il faut intervenir. Et puis, moi, je vous dis une chose. Si vous n'arrivez pas à en faire façon, c'est-à-dire si vous-même, vous avez peur, il existe peut-être, vous n'allez pas faire rentrer la justice, je pense que ce n'est pas une bonne idée de dénoncer ou déposer plainte contre vos filles. Ce n'est pas une bonne chose, même si on pourrait le faire. Mais vous avez certainement des instances sociales ou des instances d'aide que vous pourriez vous adresser pour qu'elles vous aident. Parce que moi, j'ai l'impression que vous aurez de la peine à faire face à vos filles. Écoutez, moi, je pense que les choses vont s'arranger un petit peu mieux dans l'avenir. Pourquoi? Moi, je sais exactement ce que je vous ai dit. Quand elles verront que vous ne vous laissez pas faire, elles vont dire « Ouh là là, la maman, on a peut-être été trop loin. C'est vrai qu'elles vont se calmer. » Elles vont se calmer, mais elles seront obligées. Et moi, si vous n'arrivez pas toutes seules... Elles vont se calmer, vous dites? Attendez, non, parce que si on parle en même temps, ça ne joue pas. Je vous dirai quand vous pourrez intervenir, autrement on n'arrive pas si on parle en même temps. Je disais, prenez une aide quelconque, je ne sais pas, un coach ou quelqu'un qui peut vous aider et qui pourra aussi venir peut-être avec vous parler à ses filles, disant, vous avez vu comment vous traitez votre maman? Elle paye pour ci, elle paye pour ça, et vous la traitez comme ça. Vous êtes qui? Je dis, moi, c'est moi qui m'occupe de votre maman, ou je suis son coach, ou je suis pas son avocat, parce qu'il ne faut pas vous adresser à un avocat, ça va vous coûter de l'argent. Mais quelque chose de familial, il y a des fois des instances aide familiale qui doivent pouvoir vous aider, parce que ça, ce n'est pas normal. Vous avez le droit d'avoir votre vie privée, elles n'ont pas à vous critiquer, et si elles vous critiquent, eh bien, c'est dehors, c'est la porte. Et, dites-moi, qu'est-ce que vous vouliez dire maintenant? Qu'est-ce que vous alliez dire? Oui. Que j'ai peur de l'avenir, j'ai peur de la suite. C'est ça, je voulais que vous me dites comment vous me voyez la suite avec mes enfants. Je viens de vous le dire, madame, mais je le répète, ça va aller. On voit le changement de vos filles. Elles vont être obligées de changer de comportement. Parce que, encore une fois, c'est ou elles qui gagnent ou c'est vous. Et je pense que c'est mieux que ce soit vous qui gagnez et qu'elles fassent leur vie tranquille de futures... excusez-moi, j'ai plus de voix, ou de futures mères ou de futures épouses, et qu'elles fassent leur vie, elles n'ont pas à se mêler de votre vie privée. Je suis désolé, je ne sais pas de quelle... Alors, est-ce que peut-être aussi,
je comprends peut-être un peu à votre accent. Est-ce que vous êtes aussi d'une communauté ou d'une ethnie où la femme ne peut pas dire grand-chose, mais vos filles n'ont rien à dire. Moi, il ne faut pas vous laisser faire, ma chère Sonia. Il ne faut pas vous laisser faire. Et n'ayez pas peur de l'avenir. Mais l'avenir ira, encore une fois, si vous prenez les choses en main. Si vous ne prenez pas les choses en main et que vous laissez tout, je suis obligé de dire ça, que vous laissez faire, on vous dit des choses, parce que, excusez-moi, moi je vais vous dire une chose, hein, je ne veux pas parler de mes enfants, mais moi je suis père ou je serais mère, et puis qu'un fils ou une fille me dise le mot que vous avez dit, il reçoit une paire de claques. Alors je peux vous garantir, et mon pied dans le derrière. Alors ça, et il peut avoir 25, attendez, il peut avoir 25, 40 ans ou 50 ans, j'en ai rien à faire. Personne ne me traite comme ça. Mais bon, je comprends, on n'a pas tous le même caractère. Moi, j'ai mon caractère. Et puis, toutes les personnes, une femme, autant qu'un homme, ne doit pas se laisser traiter comme ça par ses enfants. Là, je suis quand même aussi obligé de vous dire, ma chère Sonia, qu'il y a un petit peu de faiblesse de votre part. Il ne faut pas vous laisser faire. Si vous laissez faire, elle vous monte pas sur les genoux, elle vous monte sur la tête. Donc, il ne faut pas vous laisser faire. Je suis désolé de vous dire ça. Intervenez, vous dites maintenant, moi, je suis une femme, j'ai droit au bonheur, c'est fini. Ou vous faites ce que je dis, ou c'est la porte et je ne paye plus. Et puis, vous verrez. Vous me direz le résultat. D'accord? Autre chose, peut-être? Donc, j'ai pas peur de l'avenir, de conflit avec mes filles. Ils vont pas me détruire ou me faire quelque chose. Mais elles vont vous détruire comment? Je comprends pas. Elles vont vous détruire comment? Il y a une des filles qui m'a appelé la police. J'étais frappée à un moment. Une de mes filles m'a frappée, puis j'étais obligée pour la cadrer, pour la faire des limites. J'ai appelé la police. Puis elle a fait à son tour une autre fois pour faire le contraire, pour montrer le contraire. Vous voyez comment j'ai peur? Je comprends pas. Donc, elle vous a frappé, ce qui est déjà bon, on reviendra là-dessus. Elle vous a frappé, vous avez appelé la police. Et la fois suivante, elle a fait quoi? Elle s'est frappée elle-même? Oui, et elle a appelé la police et elle a fait le tour. Heureusement que j'ai ma voisine qui est témoin. Comme si elle voulait dire que vous l'aviez frappée, c'est ça? Ouais, oui, pour m'accuser, oui, pour me trouver quelque chose, pour me détruire. Oui, j'exagère pas. Mais non, mais je ne dis pas que vous exagérez, mais je trouve ça... Vous vivez dans quel pays, excusez-moi, parce que ou sur quelle planète, là, je n'ai pas compris. Là. Parce que je n'en rigole pas, mais franchement, au jour d'aujourd'hui, se faire traiter comme ça, c'est inadmissible. Et moi, je vous engage, alors vous avez appelé la police, moi je trouve que vous avez bien fait, et moi je vous dis, j'irai voir une instance ou un truc social ou quelque chose de familial, je ne sais pas, il y a des plannings familiales, pour que les choses s'arrangent. Et si elles ne veulent pas entendre raison, vous dites, je coupe, je ne paye, parce que vous, encore en plus, vous travaillez, vous leur payez tout, et puis elles vous traitent comme ça. Non mais, bref, enfin, je crois qu'on a tous compris. Il faut intervenir, il ne faut pas vous laisser faire, ma chère Sonia. OK? Voilà. Je me rassure pour l'avenir. N'ayez pas peur, mais soyez plus dur, soyez ferme, soyez... Que vous voyez. Pardon, oui, je pense que ça va aller, mais il faut prendre les choses en main. Et puis encore une fois, je vous ai dit, je le répéterai pour la 4e ou 5e fois, si vous trouvez que vous n'avez pas la force, que des fois c'est pas facile d'être en plus contre, même si c'est ses enfants, 3 personnes, 3,5, puisque vous dites que le petit prend un peu leur parti, prenez quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un d'une instance sociale, encore une fois, je ne sais pas. Vous êtes dans quelle ville en Suisse? À Lausanne, à Genève? Vous êtes où? À Yverdon. À Yverdon. Donc à Yverdon, il y a des instances sociales, ou à Lausanne, et vous allez voir le planning familial, vous leur expliquez qu'est-ce qui se passe et comment elles vous traitent, et ils vont vous aider, ils vont vous faire venir quelqu'un avec vous, certainement, ou convoquer vos filles, votre fils, et parler tous ensemble. Et puis là, ils vont leur dire leur cas de vérité. Je vous assure que si moi j'étais ce coach-là, je saurais quoi leur dire, mais je ne peux pas le faire. Voilà, je suis pas, voilà. Mais moi, je saurais quoi dire. Donc, mais il y aura certainement une personne compétente qui va venir avec vous. OK, faites ça et vous me redirez, d'accord? Merci. Merci beaucoup, bon courage, et puis laissez-vous pas faire. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir, au revoir. Voilà, au revoir, bonne soirée. 0901 901 993. Ah, il faut tout pour faire un monde. Alors, je ne suis pas là pour juger, mais c'est vrai que ça me met hors de moi.
Ce n'est pas à nos enfants à nous commander. Et puis, comme je dis, ils peuvent avoir 25, 30 ou même 60. Le jour où ils en auront 60 ans, moi j'en aurai 85, jamais je ne me laisserai faire. Jamais. Bon, je sais que c'est comme ça. Et puis, je pense que la plupart des parents aussi, c'est pas les enfants qui commandent, ou bien c'est de. Alors, eux, ils se commandent eux-mêmes et leurs enfants, mais c'est pas nous. Ou alors, peut-être quand on sera très gâteux dans une chaise roulante puis qu'on ne pourra plus rien dire, peut-être que là, ils auront quelque chose à dire. Mais jusque-là, tant qu'on a notre tête et tant qu'on a notre cerveau, ça ne va pas se passer comme ça. N'est-ce pas, mes chers amis? Alors, excusez-moi, j'étais un petit peu hors de moi. Enfin, pas hors de moi, mais j'ai dit peut-être des choses un peu fortes, mais ça me révolte, ces choses-là. Et surtout que des enfants qui sont nourris, qui sont logés et qu'on leur fait tout et qu'on leur a nettoyé le derrière quand ils étaient petits et puis qu'après on leur paye encore leurs études et qu'on les maintient, qu'on leur paye un appartement je ne sais où pour sur leurs études puis qu'ils traitent leur mère comme ça, c'est inadmissible. Je pense que vous êtes d'accord, j'espère, avec moi, mais vous serez aussi d'accord avec moi qu'on va partir pour une toute petite page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. 0900 900 993, le numéro que vous pouvez composer si vous voulez être avec moi. Vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez être avec nos amis à l'arrière. Vous faites le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous laissez faire le hasard et c'est un de nos amis à l'arrière qui sera pris au hasard pour vous répondre. Continuez aussi à vous inscrire. Cette émission, on peut encore prendre quelques questions, sinon pour la prochaine fois. Donc pour le concours, donc vous inscrivez-vous pour le concours. Si vous êtes tiré au sort, vous aurez une consultation gratuite. Ça ne vous coûtera qu'un franc. L'envoi du SMS, et ce SMS, donc il faut marquer TVM3. Il faut envoyer le mot TVM3, TVM le chiffre 3, au 700 700. Un franc, comme je vous disais, par SMS. Et ainsi, vous êtes directement dans le panel, dans le panier où on va tirer de temps en temps. Le panier électronique, hein, c'est un truc électronique. Tac, on va tirer un numéro de temps en temps. De tous les gens qui sont inscrits par SMS sont dans ce panier. J'appelle ça un panier électronique parce qu'en fait, c'est mélangé. Et hop, on tire un numéro. Et puis, ce numéro qu'on tire, eh bien, on les appelle. Et ensuite, vous pouvez passer sur le plateau, encore une fois, attention, ce n'est pas pour parler à nos amis à l'arrière. Et ainsi, vous aurez une consultation offerte. Et là, on m'annonce la visite d'une de nos consultantes à l'arrière, une consoeur qui est Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Bruno. Comment allez-vous? Bien. Ça faisait un moment, dites-moi. Oui, ça fait un moment, oui. Oui. C'est vrai qu'il faut pouvoir se croiser. Voilà. En tout cas, écoutez, je suis très content que vous soyez parmi nous. Donc vous avez le code PIN 345, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. Alors Marie, comme vous le savez, comme on fait toujours, pour les personnes qui ne vous connaissent peut-être, moi je vous connais, mais pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas ou qui ne vous ont pas entendu jusqu'à présent, expliquez-nous un petit peu comment vous travaillez, avec quelles énergies, avec quelles mancies différentes peut-être vous utilisez. Et lorsque, par exemple, quand quelqu'un vous appelle avec le prénom, est-ce que vous demandez la date de naissance, comment vous procédez? Expliquez-nous tout ça un petit peu. Comment je procède? Dites-nous, oui, s'il vous plaît. Je suis voyante et médium auditive. Oui. Et c'est vrai que pour me mettre en relation, en connexion avec le consultant, j'ai besoin effectivement du prénom, de la date de naissance qui me relie déjà à la personne. Et ensuite, je pose la question, à savoir pour quel est l'objet de l'appel. Bien sûr. Parce qu'autrement, on reçoit énormément d'informations et on peut s'égarer, quoi. Donc, je préfère toujours que la personne me précise l'objet de son appel. Bien sûr. Et puis après, ça vient tout seul. Alors évidemment, comme j'ai des images et pas le sous-titre, oui. Ça me fait sourire, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on a des flashs. Pas le sous-titre, on a une image, mais je peux voir une scène de mariage, mais je ne sais pas qui. C'est pas où ni qui. Je ne sais pas qui, je ne sais pas si c'est du passé ou si c'est à venir. Absolument. Donc c'est comme si on vous mettait une carte postale. Donc si vous n'avez pas la Tour Eiffel,
le Christ au Brésil ou quoi que ce soit, vous pouvez pas savoir où vous Vous êtes. savez. Ni qu'il Voilà. ni qu'il a écrite parce qu'on voit pas la phase arrière non plus, Voilà, effectivement. c'est ça aussi. Ouais, absolument. Donc, et je fais préciser par le consultant, justement, voilà, je vois ça, où on me donne ça, où je vais décrire la personnalité. C'est là ce qui me permet de savoir aussi si je capte bien le consultant, parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Absolument. C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'on a des fois. Ben oui, il y a des fois ça fonctionne pas. Oui, oui, j'ai déjà eu ça dans des salons ou des choses que j'ai fait. Des fois, il y a des gens, c'est fou, ça ne passe pas. Non, ça passe pas. Et là, C'est il faut avoir l'honnêteté, et je l'ai eu, de dire, écoutez, je suis désolé, je vous envoie vers un de mes confrères ou quelqu'un d'autre. Moi, ça va pas. C'est très rare que ça m'arrive, mais ça m'est arrivé. Ça nous arrive, au moins, ça dépend du nombre de consultations qu'on fait, mais Oui. c'est vrai que ça nous arrive au moins une fois par an. Hein. Oui, alors ça, C'est à c'est peu près sûr, ça, c'est hein. sûr, oui, tout à fait. Non, mais alors ça, c'est clair. Et puis voilà, voilà, ça passe pas. Des fois, il y a, comme on dit, il y a des gens avec qui on n'a pas des atomes. C'est pas une question d'atomes crochus, c'est que les énergies ne se correspondent pas. Et puis voilà. Oui, voilà, il y a une espèce de... Comme quand on cherchait dans le temps les stations de radio, et puis que, voilà, on n'arrivait pas à la capter, il y avait toujours de la friture. Tout à fait. Voilà. Et donc, une fois que la personne vous a donné son prénom, sa date de naissance, et qu'elle vous a précisé la question, et là, je tiens aussi à vous dire à préciser ce que vous avez dit, c'est vrai que des fois, les gens nous disent, dites-moi ce que vous voyez. Oui, mais dans quoi? Parce que des fois, les gens, ils sont marrants quand même. Il faut qu'on trouve la réponse, mais il faut qu'on devine la question aussi. Alors, hein. je leur explique souvent que la voyance, c'est pas jouer aux devinettes. Oui, exactement. On n'est pas en train d'essayer de résoudre une charade. Ouais. On est là, effectivement, pour parler d'eux, de quelque chose qui est important. Et souvent, les gens, comme il y a toujours un aspect de doute, ils veulent tester si on est voyant. Mais bien sûr, J'ai des fois eu la question, voilà, vous devez savoir pourquoi je vous appelle. Ok. Bon, mais hein. je comprends la démarche, je comprends leur démarche parce qu'en fait, ils se disent, je veux voir ce qu'ils voient. Mais alors, moi, des fois, je leur dis, écoutez, oui, mais alors, ok, parce que moi, je tire un jeu général chez moi, et puis je dis ce que je vois sans qu'on me pose des questions. Oui, mais quand on est, par exemple, ici à l'émission, qu'on fait un tirage en croix, on ne sait pas. Est-ce que la personne veut une question sur l'amour, sur le travail, voilà. sur l'argent, Oui, sur les voisins? On ne sait pas. Il faut quand même qu'on nous précise. Je suis tout à fait d'accord. Quand on est médium, vous savez, on a des guides derrière. Ils vont pas forcément vous faire votre CV. Hein, bah non, donc ils vont répondre directement à la question parce qu'ils savent ce que c'est. Alors des fois, ça m'est arrivé que certains devancent, mais c'est pas la règle. Tout à fait. Non. Alors après, donc, vous répondez à la question, et bien sûr, dans votre âme et conscience, je sais que vous êtes quelqu'un de très professionnel, ma chère Marie, et vous faites votre travail très, très, très bien. Et donc, après, la personne peut vous demander des précisions ou passer à la question suivante, comme naturellement. Oui, voilà. Simplement. Ou même moi, dans les éléments qu'on va me communiquer, il va y avoir des informations outre qui vont venir. Voilà, parce que on a plein d'exemples. Hein. Moi, je me souviens en salon aussi d'un jeune homme qui était venu me voir parce que il a rencontré des difficultés pour payer son loyer. C'était un étudiant. Et sa crainte, c'était que sa propriétaire lui demande de quitter les lieux à cause des retards. Le met dehors, d'accord. Voilà. Moi, je voyais qu'il y avait autre chose. Et moi, je lui ai dit, vous avez beau être un jeune homme, vous avez un problème avec l'alimentation, on me le disait. Il y a un problème d'anorexie. D'accord. Et du coup, alors il me dit, alors il était un peu, déjà interloqué. Il a dit, vous voyez ça, donc parce que c'était vrai. Et je lui ai dit le souci, pourquoi vous ne pouvez pas payer votre logement étudiant? Parce que vous travaillez dans un fast-food et que vous ne supportez pas la nourriture. Et là, c'était le cas. D'accord, ok. Donc il fallait qu'il trouve un emploi ailleurs. Et en même temps, je lui ai vivement conseillé d'aller voir un spécialiste parce que c'était devenu un vrai problème. Quoi. Oui, c'est sûr, voilà. C'est sûr. Donc, voilà. Et voilà, on a des fois des choses comme ça. Oui, et puis comme vous disiez, on a aussi des flashs, on n'a pas... Et puis... Je vous apprends rien, vous avez des flashs, j'en ai aussi. Moi, je suis clairaudient, j'entends beaucoup de messages, mais de temps en temps, j'ai aussi des flashs, et c'est vrai qu'on est d'accord, c'est pas facile, parce que le flash, il dure un quart de millième de seconde, hein, donc il faut capter. Oui, c'est vraiment
vraiment un instantané. Ouais, il faut capter ce qu'on a vu, reconnaître. Puis des fois, on ne se souvient pas de tout. On dit, ouais, on a vu ça, mais après, oui, mais c'était qui? Ouh, voilà, c'est pas toujours évident à savoir. On ne nous donne pas toutes les réponses. Et avec quels éléments? Donc, vous êtes médium pur. Et puis, est-ce que vous travaillez avec des cartes, un pendule ou autre Alors, chose? ça arrive que des fois, j'ai besoin, parce que je suis fatiguée, ou que c'est un peu... les informations que j'ai sont désordonnées. Mhm. On n'a pas forcément les infos dans un ordre chronologique. Ça, c'est vrai aussi, oui, tout à fait. C'est pour ça que je demande aux personnes, voilà, je vois ça, je suis où? Pour vous, ça vous parle? Ça s'est déjà produit ou pas? Et puis, si on me dit non, alors je sais que je me situe dans l'avenir. Si on me dit oui, c'était l'année dernière, là, j'ai ma réponse. D'accord, ok. Donc voilà. Et puis donc voilà. Donc, De temps en temps, oui, voilà, je peux utiliser un support qui est un tarot, mais une déclinaison du tarot de Marseille et seulement les lames majeures, d'accord, qui s'appelle l'Herbal Tarot. d'accord. Voilà, qui a été dessiné par une artiste anglaise et c'est le seul que j'utilise quand ça s'avère nécessaire. Voilà. D'accord. Ah, le pendule, vous utilisez ou pas? Non. Ah, bah, comme moi, je l'utilise. Alors j'en ai 2 ou 3, mais les pendules, alors des fois je leur demande oui, non, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère en fait. Voilà, c'est comme ça. Hein, donc, C'est pas évident le pendule ouais. en voyance. Et puis bon, après donc est-ce que vous avez d'autres atouts? Enfin, vous avez plein d'atouts, mais disons, est-ce que vous êtes plus spécialisé dans tout ce qui est amour ou tout ce qui est travail, tout ce qui est argent, ou bien vous êtes ouverte à tout? Je fais même les dépeinages sur l'autoroute, comme je dis. Pardon? Parce que ça m'est déjà arrivé. De faire quoi? J'ai pas compris. Voilà, que quelqu'un n'arrivant pas à joindre la dépanneuse Oui. m'ait appelé en consultation pour me demander comment changer une roue. Donc je vais faire rire les auditeurs, mais je vous assure que les gens ne se rendent pas compte qu'on dépanne pour beaucoup de choses. Ah bah écoutez, pour oui, le câble. pourquoi pas? J'étais bannie pour le câble. Pourquoi Et pas? une fois, j'ai quelqu'un qui était sur l'autoroute qui m'appelle, qui avait l'habitude de me consulter en disant j'ai raté ma sortie, vous avez Internet, vous pouvez me dire où je sors. D'accord. Bon, Donc, bah écoutez, si on peut rendre service, hein, on le fait. Hein, donc voilà, on est là pour aider Et les gens, puis, effectivement. Pour faire rire, et ça va vous faire rire aussi, j'ai une fois une petite jeune fille en consultation, et elle avait quoi, 18 ans, ouais, tout juste, et elle m'appelle en disant voilà, je suis en vacances, j'ai eu un coup de cœur pour un garçon sur la plage, est-ce que vous pouvez me donner son nom, son prénom et son numéro de téléphone? Et ça, voilà. Et du coup, je dis, chère mademoiselle, je suis vraiment navrée, mais je ne vais pas pouvoir vous donner Bah. Alors, elle me dit, vous n'êtes pas voyante? Je lui dis, si, mais je ne suis pas Dieu. Que je Voilà. On a tout dit, mais non, voilà. mais... Je sais que les gens rient parce qu'ils ne pensent pas qu'on a des situations toutes rigolotes. Mais c'est comme, ça vous est jamais arrivé, les gens qui disent, vous pourriez me donner les numéros du loto, de la loterie? Je dis oui. Alors il y en a qui le disent en plaisantant, puis il y en a qui y croient vraiment. Oui. Et puis moi, vous savez ce que je réponds? Je dis, écoutez, si je pouvais les voir, je les jouerais moi-même déjà. Voilà. Et puis je gagnerais, non pas une fois, mais chaque semaine. Pourquoi s'embêter? Donc voilà. Non. Voilà, Déjà les chiffres, les dates, et puis en plus un numéro de téléphone, comme vous dites, ce n'est pas possible. On ne nous donne pas des choses comme ça, effectivement. Hein, mais voilà. Mais bon, après... Mais les gens se rabattent sur nous pour plein de choses. Oui. Pour donner un peu le sourire, je me souviens d'une dame que j'avais aussi régulièrement, qui me dit, voilà, je viens d'avoir une conversation avec mon fils. Écoutez, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Est-ce que vous pouvez me répéter? Alors je lui ai dit, ça serait peut-être plus simple de le rappeler. Vous avez peut-être raison. Oui. Mais vous savez... On a des choses très rigolotes comme ça. Hein. Mais vous savez, moi, souvent, dans vos exemples aussi, j'ai des fois, alors j'ai une chose que je voulais dire, mais ça m'a échappé, mais des fois, les gens me disent, voilà, écoutez, moi, j'aimerais faire ceci ou cela, et puis, alors, qu'est-ce que je dois choisir? Puis moi, je leur dis, mais c'est pas à moi de choisir, c'est à vous de choisir. Non, c'est pas à moi de choisir, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Moi, je fais mes choix à moi. C'est pas à moi à vous dire, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Quittez-le ou ne le quittez pas. C'est pas à moi de prendre la décision. Parce que là aussi, c'est un peu facile. Parce que là aussi, si je dis, écoutez, voilà, prenez telle sortie d'autoroute et puis que c'est pas la bonne, de qui ça sera la faute? C'est pas une question qu'on veut pas assumer, mais c'est une question que ce n'est pas à nous de choisir, c'est à la personne. Vous êtes d'accord de choisir? C'est pas à nous. Moi, c'est vrai que dans ces cas-là, puisqu'en voyance, on va montrer les différents chemins qui se présentent de face à l'indécision du consultant. Oui. Il n'y en a pas qu'un dans ces cas-là. Et ils me disent, mais vous, qu'est-ce que vous feriez? Je leur réponds, je ne suis pas vous. Donc je ne peux pas prendre... Voilà. Et
Tout à fait, tout à fait. Alors moi, Voilà. ce que je fais aussi, je sais Ça, pas c'est si... embêtant. Tout à fait. Ce que je fais des fois, pour rejoindre ce que vous dites, des fois je dis, voilà, vous me dites, allez, on parle de gens, des fois les personnes disent, écoutez, moi j'ai ce monsieur que j'aime bien, j'ai ce monsieur-là que j'aime bien aussi, puis j'ai celui-là que j'aime bien aussi. Lequel je dois choisir? Bon, alors moi je leur dis, lequel vous préférez, vous? Celui-là. Alors je vais regarder pour celui-là. Puis je lui dis oui, c'est bon, ou non, c'est pas bon. Mais c'est pas à moi de dire celui-là, celui-là ou celui-là. Par contre, après, c'est vrai qu'on peut aller voir, est-ce que vous allez vivre longtemps? Est-ce que si vous partez dans une relation avec ce monsieur, puisque vous me dites que c'est celui que vous préférez, est-ce que ça va aller loin? Est-ce que ça vous allez pouvoir construire quelque chose? Là, on va pouvoir le ressentir en médiumnité, mais c'est pas à nous de choisir pour elle ou pour Pour qui. quelqu'un. Voilà, effectivement. Mais bon, là, c'est vrai que ça a son lot de choses comme ça, mais moi je trouve que c'est plutôt des choses, comme vous dites, des petites anecdotes qui sont rigolotes et qui... Mais justement, Mais voilà. à ce propos, je vais vous faire rire aussi, après ça fait du bien. Ben, écoutez, il faut, hein, dans ces temps difficiles, ça fait du bien de rigoler un petit peu puis de parler d'autre J'ai chose. eu un monsieur une fois qui vient me voir et écoutez, il me dit voilà, j'ai un choix à faire au niveau affectif. Oui. Et puis effectivement, je voyais plusieurs dames. Ah, j'ai dit vous avez la forme, hein? Il dit oui. Et il me dit voilà, j'ai 5 compagnes. Et 5? il me présente les caractéristiques de ces dames. Il dit mais laquelle choisir? Elles ont toutes quelque chose qui me plaît. Et du coup, je lui ai dit comme ça, il avait une mine affreuse. Je dis vous savez, je pense que d'abord vous avez besoin de vacances. Parce que j'ai dit c'est fatigant. Hein. Je lui ai dit comme ça. Voilà, parce que et c'est vrai que pendant qu'on parlait, j'entendais ding ding ding. C'était tous les textos qui tombaient. Ouais, ouais. Parce que c'est une organisation hein, dans ces cas-là. Et voilà. Mais c'était très rigolo parce qu'il était charmant ce monsieur. Ouais. Voilà. Et je lui ai dit besoin de vacances. Il me dit ouais, vous avez raison, faut que je réfléchisse. Alors moi j'ai eu une fois quelqu'un comme ça qui m'a dit, écoutez, c'était une dame qui m'a dit, écoutez, alors, alors peut-être ça fait ça bien une trentaine d'années, donc c'est très très loin, la personne ne se reconnaîtra pas. Mais j'ai aussi un jour une dame d'un certain âge, hein, moi j'étais plus jeune, bien sûr, 30 ans en arrière, mais cette personne avait peut-être l'âge que j'ai aujourd'hui. Puis elle me dit comme ça, écoutez monsieur, alors j'espère que vous n'allez pas vous choquer. Je dis non, écoutez, allez-y, je vous écoute. On n'est pas là pour juger. Voilà, on n'est pas là pour juger. Alors j'ai un mari, je dis bon, ben oui, c'est bien, bravo. Et puis voilà. Mais j'ai aussi une autre personne, ok, bon, on entend souvent ça dans nos cabinets, donc ok, pas de souci, qui s'appelle comme ça. Des triangulaires, oui. Voilà, attendez, j'ai encore un autre monsieur, elle en avait 5 aussi, c'est ça que c'est son mari plus 4 monsieur. J'ai dit, moi, intérieurement, dis donc, je me dis, elle a de la santé, la mamie, comme ça, je me suis dit. Parce que... Une dame aussi comme ça, qui avait été une femme d'affaires hors pair, qui avait une grosse déception et qui, finalement, quand elle s'est retrouvée à la retraite, avait engagé 3 relations. Ouais. Puis du coup, elle est très heureuse. Alors j'ai dit, lui, il m'emmène ici, l'autre, il m'emmène là. Ils sont tous mariés. Ils font pas de proposition. Et puis, elle avait une organisation entre celui qui l'emmenait danser en vacances, en voyage, ou ce que vous voulez. Mais j'ai dit, mais vous vous trompez pas dans les prénoms. Elle dit, non, j'ai trouvé la Oui. Elle tous chérie, comme ça, je peux pas me tromper. Alors ça, c'est une bonne chose. Mais ce que j'allais dire pour finir l'histoire, c'est que cette dame, elle me dit comme ça, oui, mais vous savez, quand même, je vous raconte, mon mari, oulala, ça fait 15 ans qu'on ne fait plus rien, mais c'est mon mari, je le garde, il est gentil, tout ça. Bon, le deuxième, je l'aime beaucoup, mais je le vois que 2, 3, 4 fois par année. Bon, ok. Le troisième, alors lui, il est très prévenant, je le vois chaque semaine, tout ça. Mon mari le connaît, c'est un de ses amis. Super. Puis, elle avait chacun un rôle. Puis elle me disait, mais je choisis lequel? J'ai dit, mais madame, ne choisissez pas, restez comme ça. Vous en avez un pour le lundi, un pour le mardi, un pour le mercredi, un pour le jeudi, et vous gardez votre mari le samedi, dimanche. Et puis, mais oui, là aussi, elle était un petit peu, elle me dit, j'ai dit, il y en a un qui vous emmène en voyage, vous êtes du bateau, voilà. Il y a l'autre qui était, voilà, et c'était pareil. Ouais. Donc, après tout, pourquoi se casser la tête? Ben oui, j'ai dit, mais vous êtes heureuse comme ça? Oui, je dis, alors restez comme ça, pourquoi voulez-vous choisir? Alors, tant que ça ne fait pas de mal, je lui avais demandé, voilà. Bon, il y a d'autres questions, je lui ai dit, mais son mari, je dis, votre mari, c'est quelque chose? Non, il se doute de rien. Je dis, alors restez comme ça. Alors, je sais bien, on ne devrait pas, d'après les églises, bon, on ne va pas parler de religion, il ne faudrait pas tromper. J'ai dit, si vous vous sentez bien, que votre mari se sent bien, puis que tout le monde est content, restez comme ça. Pourquoi vouloir tout
tout chamboulé, mais c'est vrai qu'on a des fois quand même des cas extraordinaires. Hein, ça, il faut quand même le reconnaître. Bon, ça fait très longtemps, cette dame, je ne sais pas si elle est encore de ce monde, j'en sais rien. Je l'ai revue quelques fois après. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il faut quand même dire que dans nos cabinets, on a des fois des choses, des fois quand même... Je crois, ma chère Marie, qu'on pourrait écrire un livre, je crois, des fois. Oui, il y a des choses très drôles. En changeant les prénoms et tout ça, bien sûr. Bon, revenons un petit peu. Écoutez, ça vous fait plaisir aussi de faire une petite parenthèse, comme vous avez dit, rigolote. Revenons un petit peu à nos moutons. Quand êtes-vous... Alors, ce soir, vous êtes connectés. Donc, je vous ai retenu un petit moment, mais ça m'a fait plaisir. On a toujours un très bon contact. Vous êtes connectés jusqu'à quelle heure, ma chère Marie? Là, je vais rester un petit peu plus tard, au moins jusqu'à 22h30. 22h30, d'accord. Et demain et ces prochains jours, ce week-end, vous êtes protégés, vous êtes connectés? Oui, avec le virus, en tout cas, c'est nécessaire. Oui, il faut se protéger. On peut dire toute la journée, on ne sait plus. J'ai pas compris. Oui. Donc, oui, ce week-end, je suis là. Oui. Vous êtes là, d'accord. Donc en tout cas, en tout cas, d'accord. Excusez-moi, je n'entendais pas bien. Alors écoutez, moi en tout cas, j'étais très content et c'est formidable qu'on ait pu se reparler. Ça faisait un petit moment. Je vous souhaite un excellent week-end en tout cas, et j'invite tous nos chers téléspectateurs. Vous avez vu. La voyance, et je vous le dis aussi à vous, Marie, et vous le savez, la voyance, c'est quelque chose de sérieux, mais on peut aussi en rire et passer des bons moments. Et si vous voulez vous changer les idées, appelez Marie, vous verrez, et que vous allez passer un bon moment. Voilà. Humour et sincérité, on peut quand même. Excusez-moi, je vous entends très très mal tout d'un coup. Pardon, Voilà. je disais, avec humour et sincérité, on peut faire une très bonne consultation. Exactement, parce que la vie continue. Et il faut être optimiste. Marie, je vous remercie. Je vous fais un gros bisou. Je vous fais un gros bisou et je vous souhaite une excellente fin de soirée et un bon week-end. Merci. Au revoir, Marie. Au revoir. Voilà, c'était très drôle. C'est vrai que des fois... Alors, c'est vrai que des fois, on raconte des anecdotes, mais vous voyez, on ne dit jamais de prénom, on ne dit jamais de nom. On reste discret et puis voilà, parce que les gens vous confient plein de choses et dans il y a confidentialité. Alors c'est vrai qu'on a dit ça, mais jamais on dira. Puis par exemple, pour moi, c'est des choses, je vous dis, il y a 25 ou 30 ans, c'est très très vieux. Mais c'est vrai que des fois, il y a des cas qui nous font sourire, mais ça reste des anecdotes et ça reste complètement anonyme. Et c'est comme ça qu'il faut le faire et que, sans vouloir donner de leçons à personne, mais j'ai souvent des jeunes personnes qui veulent se mettre dans ce métier et il faut être très discret. Il faut toujours garder les choses pour soi. Maintenant, comme j'ai eu assisté à des cours ou moi-même donné des cours, des fois on a besoin de prendre des exemples pour montrer aux gens qui sont là pour ces cours comment est-ce qu'on peut dire, comment est-ce qu'on peut répondre pour ne pas blesser ou pour expliquer des choses. Et c'est vrai qu'on raconte des fois des anecdotes sur nos consultations. Mais voilà, tout en restant dans la discrétion. Alors, puisque voilà, on approche gentiment mais sûrement de la fin de notre émission, je vais vous lire quelques petits articles de notre boutique, puisque je vois qu'on est en train de nous en montrer. Alors, je mets mes petites lunettes, ça ira mieux, certaines. Alors, je vais vous parler de l'oracle de l'énergie de Taylor Sandra Anne. Donc c'est un oracle, et donc il est là en plus, hein, le tarot de l'énergie, c'est celui-là. Donc il est là, on va vous le montrer, voilà, vous le voyez en ce moment sur votre écran. Donc il contient un oracle de 53 cartes et un livre explicatif de 208 pages. L'énergie est une force vitale qui circule dans l'univers et qui sème au loin les graines de votre destin. Grâce aux 53 cartes faciles à utiliser, magnifiquement illustré et accompagné d'un livre explicatif, vous pourrez comprendre ce que votre conscience peut créer et comment utiliser et projeter l'énergie qui est en vous, tout en libérant les blocages qui vous empêchent d'évoluer. En vous connectant aux messages inspirants des esprits, mais aussi de votre moi supérieur, vous aurez accès à la puissance de l'énergie qui est en vous et à votre vérité. Laissez votre intuition s'exprimer et vous pourrez attirer ainsi le meilleur dans votre vie, car l'information qu'elle provoque va vous donner du pouvoir et vous inspirer. Ces cartes oracles de l'énergie et de guidance permettent également de réaliser des prédictions.
Elles sont magnifiquement illustrées. Vous verrez, on vous les montre en ce moment. Le prix de ce tarot est de 43 de cet oracle, c'est pas un tarot, c'est 43 francs plus frais de livraison. Donc, vous savez, pour la petite histoire, vous savez quelle est la différence, peut-être on l'a eu dit, mais pour qu'on comprenne bien, la différence entre un tarot et un oracle. Un oracle, il n'y a que des images, il n'y a pas de cartes. Alors, elles peuvent être numérotées, mais il n'y a pas de haute, comme dans le, comment dire, dans le tarot de Marseille, c'est un tarot parce qu'il y a des lames mineures et il y a des lames majeures. Et en fait, c'est comme s'il n'y avait que des lames majeures, il n'y a pas de lames mineures, donc ça devient à ce moment-là un oracle quand il n'y a pas de lames mineures. Hein, voilà. Alors, je vous parlerai du porte-clés de la protection aux mains de Fatima. Alors, c'est un porte-clés. Hein. Ah, pardon, oui, le prix, je vous ai dit, 43 francs pour les cartes. Alors, le symbole de la main de Fatima, ou Fatma, est un emblème qui fait partie des cultures du monde entier, mais en particulier en Afrique du Nord, en Amérique latine, en Asie, et apparemment, il en serait même présent dans certaines cultures tribales des Amérindiens. C'est en fait un talisman, une amulette, qui est portée pour se protéger du mauvais œil et de toutes les énergies négatives, mais également pour porter chance. Donc vous la voyez en ce moment, vous voyez qu'elle est magnifique cette main. La main de Fatima se présente sous la forme d'une main ouverte dont le pouce et le petit doigt sont, eux, levés de chaque côté, toujours incurvés vers l'extérieur et parfaitement symétriques. La main en tant que telle, l'œil au centre, le lien au chiffre 5, il y a 5 doigts, la position particulière des doigts, les poissons, les couleurs, voici autant d'attributs qui caractérisent ce symbole universellement reconnu. L'image de la main fait un geste dans le but de protéger, de conjurer le mal ou d'apporter bénédiction et réconfort. Le symbole de la main de Fatima est également lié à de puissantes énergies. En fait, chacun des 5 doigts de la main représente un des chakras majeurs, on sait qu'on en a 7 et même 9, qui parcourent le corps, mais c'est les majeurs, qui parcourent le corps humain. Le chiffre 5 serait également un chiffre protecteur. Selon certaines croyances, il est le chiffre qui relie l'homme à Dieu. L'image d'un œil est intégrée dans la paume. Il représente l'œil qui voit tout. La main de Fatima est alors censée surveiller le propriétaire et le protéger du mauvais œil. Sa principale utilisation réside dans la lutte contre le mauvais œil, c'est-à-dire le mauvais regard d'une personne à cause de sa haine, de sa jalousie ou de tout autre sentiment malveillant. Les autres symboles qui apparaissent sur la main de Fatima ou de Fatma sont les poissons, qui seraient directement immunisés contre le mauvais œil, puisqu'ils vivent sous l'eau. Donc de ce fait, ils sont protégés. Dans de nombreuses cultures, les poissons sont aussi synonymes de bonne chance. Enfin, les couleurs rouge et bleu de la main amènerait également la chance au propriétaire. D'autre part, le bleu évoque le ciel et avec cette main bleue, on renverrait les esprits malfaisants vers le ciel dans l'au-delà. Tout cela explique brièvement l'existence de la main de Fatima en tant que porte-bonheur, donc il sert pour beaucoup de choses, et pour se protéger donc du mauvais œil et de toutes les énergies négatives. Son prix 15 francs, vous le voyez, 15 francs plus frais de livraison également. Alors, je vais vous parler... Alors, je vais vous parler de la nouveauté, le bracelet de la chance Pichou. Le Pichou est un animal légendaire, c'est une nouveauté chez nous, et légendaire chinois. C'est un des animaux célestes les plus populaires du Feng Shui, car il a le pouvoir d'attirer la chance et la richesse dans la vie de son propriétaire. Il est le 5e animal de la mythologie chinoise selon la légende chinoise, ayant désobéi à une loi du ciel. L'empereur de Jade lui a imposé un nouveau régime alimentaire composé uniquement d'or et d'argent, sans pouvoir les éliminer naturellement.
Le pichou est particulièrement populaire parmi les femmes et les hommes d'affaires, les investisseurs et les investisseuses, et ceux qui jouent à des jeux d'argent en Asie. Ce talisman est considéré comme un symbole qui permet d'attirer l'argent, la santé ainsi que les meilleures relations. Ce bracelet, monté sur un cordon réglable, est composé d'un petit talisman pichou pour vous attirer l'argent, la chance et la protection, ainsi que de pierres d'obsidienne noire décorées de mantras sanskrit qui honorent Ganesh. L'obsidienne noire est connue comme étant une pierre créative qui est puissante, qui augmenterait la maîtrise de soi et qui libérerait les déséquilibres et les énergies négatives. D'après le philosophe Feng Shui, justement, il est conseillé de toujours porter le bracelet pichou sur votre poignet gauche, car si vous le portez sur votre poignet droit, vous forcerez votre pichou à régurgiter toute la richesse qui vous a été amassée. C'est pourquoi, je vais me dépêcher parce qu'on arrive, c'est pourquoi le porter sur votre poignet gauche vous alignerait sur l'énergie de pichou et amplifierait la richesse dans votre vie. La tête de pichou doit également regarder à gauche à l'extérieur. Enfin, pour purifier le bracelet pichou, passez sous l'eau courante quelques minutes, bien séchée afin que pichou ne rouille pas et rechargé à la lune croissante, très important, ou sur un amas de quartz ou sur une forme géométrique sacrée comme la fleur de vie. Son prix 20 francs seulement. Voilà. Et plus frais de livraison. Voilà. Alors maintenant, voilà, on va vite terminer. Je vous dis vite au revoir. On vient de m'avertir. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Passez une bonne nuit, faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez et tout ira bien. Belle soirée, belle nuit. À bientôt. Au revoir. Merci de votre présence. Au revoir. C'était un peu vite.